Marie, vous avez Oui, j'ai vous répondu, mais je pense que vous n'avez pas entendu. Bonjour. La non, connexion mais n'a pas j'ai capté. vu j'ai perçu le mouvement des lèvres, donc on a fait du décodage, il y a pas de problème. Marie, je vous avez si vous voulez bien nous résumer, pourquoi vous avez choisi de faire une session aujourd'hui, une session de régression? C'est Si je me mets à bafouiller, ça va pas aller. C'est pas grave. Euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, en fait, Mmh mh. depuis longtemps. Mais j'arrive à un point où je suis fatiguée, en fait, quotidiennement. J'ai des douleurs. Je vis avec la douleur, en fait, un peu partout dans mon corps, quotidiennement. Et enfin, voilà, je suis jamais tranquille non plus avec mes pensées. Ça, c'est Enfin, un point important, j'ai j'ai l'impression, en fait, de pas être en temps réel. Enfin, en je décalage lag tout le dans ma temps? vie, en fait. Ouais, je suis en décalage. J'ai du mal à me concentrer, du mal à apprendre. J'arrive des fois à oublier ce que je viens de dire, enfin, ce que je suis en train de dire. Euh, ouais, ouais, vraiment, je perds le contrôle, en fait, de moi-même. C'est de pire en pire, quoi. D'accord. Et ces douleurs aussi, j'ai mal dans quasiment toutes mes articulations, surtout le côté gauche. Oui. Euh, D'un seul coup, ça se bloque. Enfin, j'ai des douleurs qui ont été reconnues en fait par la médecine parce que j'ai des disques qui sont abîmés, etc. Mais j'ai plein d'autres douleurs qui, malheureusement, même avec des examens, en fait, en gros, j'ai rien, quoi. Alors que voilà, j'ai vraiment très très mal. J'ai du mal à me déplier, on va dire, le matin. Voilà. Donc ça, le Ça dure ventre depuis aussi. longtemps? Oui, mais même dans mon enfance, j'avais déjà quand même pas mal de douleurs au niveau de mes articulations, parce que j'ai fait du rhumatisme articulaire très très jeune, hein, à partir de 13 ans, j'ai fait du rhumatisme articulaire. J'ai souvent été malade, effectivement aussi enfant. Mais là, adulte, depuis mes grossesses, en fait, depuis que j'ai eu mes enfants, c'est pire, quoi. Mmh. D'accord. Et ouais, c'est tout, ouais, toutes mes articulations, le bas du dos, les cervicales, les genoux, enfin, la gorge, le ventre, enfin, c'est vraiment. Ouais. Bon, d'accord. Donc dans votre parcours, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses, pas mal de prières qui ont été faites, de visites, Moi, je suis née ça je l'ai grâce à la noté. prière. Ouais, je suis née grâce à la prière parce qu'en fait, bah, ma mère, déjà, elle aurait pas. Enfin, on lui avait vraiment déconseillé, même interdit d'avoir un troisième enfant. Et d'ailleurs, on lui a tout coupé après moi. En fait, les tissus étaient complètement infectés. Donc, moi, je suis née avec une méningite infantile, mais à la base, on pensait que j'allais être mort-née. Et au final, j'ai guéri du jour au lendemain. Et mon père, à l'époque, fréquentait une église évangélique. Et je sais que plusieurs dizaines de personnes, en fait, ont prié pour moi pendant au moins 24 heures. En fait, ils se sont relayés. Et moi, j'ai vraiment guéri du jour au lendemain, quoi. J'ai pas eu de séquelles, en tout cas liées à la méningite infantile, quoi, à ma Oui, naissance. parce Ouais. que ça peut tourner à des problèmes beaucoup plus importants qui vous Mm. handicapent à vie, mais Mais, voilà. ouais, mais depuis, moi, c'est vrai qu'en y réfléchissant, j'ai failli mourir en fait à plusieurs reprises, mais pour moi, j'ai toujours été en fait protégée, quoi. Parce que à chaque fois, j'ai fait me noyer, j'ai fait une cascade. Je suis vraiment, enfin, j'aurais dû avoir un coup du lapin, quoi. Enfin, des choses comme ça. Il m'est arrivé plusieurs événements comme ça, et finalement, j'en suis toujours sortie indemne, quoi. Mmh. D'accord, Mais là, j'arrive à un moment où j'ai plus le contrôle de rien, en fait. d'accord. Et c'est pareil, moi j'essaye on va dire, de m'éveiller au niveau de la conscience, au niveau plein de choses, parce que je suis vraiment en décalage aussi avec notre société. Et je me rends bien compte qu'en fait, qu'à chaque fois que j'avance dans ce cheminement, en fait, je suis bloquée. Il m'arrive toujours quelque chose qui fait que Dès que j'arrête vous allez finalement vers ma plus vers progression. plus vers vous-même, en fait, dès que vous allez vers l'intérieur pour aller, Ouais, c'est dans votre exactement chemin, ça. c'est là qu'il y a toujours Ouais, des trucs qui se mettent en travers. ouais. D'accord. Si le message reste dans le reste Ouais, ouais, et c'est dans vrai cette et case-là, pourtant n'essaye je le pas d'en sais sortir. maintenant. Mmh.
Oui, D'accord. parce que la dernière fois que j'ai été vraiment bloquée au niveau de mon dos, donc j'ai quand même été arrêtée 10 mois, j'ai porté un corset et j'en ai profité vraiment. À ce moment-là, je suis devenue végétarienne, j'ai arrêté de fumer, enfin, j'avais vraiment pris d'un seul coup une hygiène de vie assez saine et c'était vraiment, ça s'est débloqué, c'est arrivé progressivement. Je faisais pas mal de méditation aussi pour essayer de gérer la douleur. Et finalement, bah, j'ai eu très très peur parce que j'ai fait je crois ce qu'on appelle une paralysie du sommeil, où je me suis réveillée et que je pouvais plus du tout bouger. Et en fait, j'ai tellement eu peur que j'ai tout arrêté. Ah non, ah ouais, Et c'est du fou coup, ça. C'est intéressant cette ouais, histoire. ouais. Pour nous, Et bah, c'est. moi, ça m'a fait peur et du coup, Oui. j'ai eu peur et du coup, j'ai tout arrêté. Après, un peu plus tard, là, j'avais repris les méditations, etc. Mais c'est pareil, bah, trop de douleur ouais, j'ai baissé les bras en fait un petit peu quoi. Mhm. Oui, d'accord. J'ai baissé les bras parce que Donc, vous avez parlé aussi d'un séjour en Afrique, hein, si je reprends oui, j'ai avec vécu vos 2 ans en parents, Afrique. c'est ça? Oui, oui, c'est parce que je faisais énormément de cauchemars toute mon enfance en fait. J'ai toujours fait des cauchemars. Je regardais partout sous mon lit, etc. J'avais toujours l'impression qu'il y avait quelque chose d'assez horrible en fait autour de moi. Et mes parents bah, allaient voir des marabouts et notamment, eh ben, il y a quelqu'un qui a fait, je ne sais pas, c'était un produit avec des espèces d'herbes ou de choses comme ça. On m'a demandé de me laver pendant plusieurs jours avec cette potion, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça. Et après, ils avaient fabriqué une bague. C'était vraiment une bague artisanale, comme ils savent faire là-bas, que j'ai portée pendant des années, qui apparemment devait me protéger. Et effectivement, c'est vrai que les cauchemars s'étaient arrêtés à ce moment-là. Ouais. Mhm. Donc, ça a Les été cauchemars, efficace à ce niveau-là. Mhm. ça a été efficace. Après, c'est revenu à la préadolescence. Je sais que ma mère m'avait fait confectionner pareil, une espèce de petit gris-gris. C'était dans une poche par sa carte ancienne. Après, j'imagine qu'elle faisait autre chose hein, que les cartes. Mais je me suis plus sentie à l'aise avec tout ça, en fait. D'un seul coup, c'est comme Il si... fallait s'en Fallait séparer. arrêter. Ouais. Ouais. Et je me suis séparée de tout ça, effectivement, ouais. Et D'accord. après, bah, c'est vrai que les choses ont évolué, c'est-à-dire que j'ai toujours eu un très fort instinct. En fait, j'ai toujours, en général, quand je pense à quelque chose, bah, c'est avéré assez rapidement, quoi. Intuitivement, ouais, vous Oui, avez comme des prémonitions. voilà, c'est ça, ou même mes rêves, des choses comme ça. Après, j'avais beaucoup les lumières qui scintillaient régulièrement. Mais comme mon ex-mari avait beaucoup de magnétisme, on pensait que c'était par rapport à lui. Et le jour où il est parti, en fait, bah, ça s'est encore plus finalement Oh déchaîné là un là. peu partout. D'accord. Voilà, donc, mais le problème, c'est que j'avais aussi ce que j'appelle des visiteurs, hein, des personnes décédées j'en avais déjà vu à plusieurs reprises. Mais là, ça devenait tous les jours, je sentais une présence, je voyais des silhouettes. Mais pareil, j'ai eu peur, je leur demandais de partir. Et comme bah, à l'époque, je me suis retrouvée seule en fait avec mes 2 enfants, je ne savais pas comment gérer tout ça et j'ai demandé à une amie, elle m'a proposé de me débarrasser de tout ça et donc elle m'a fait une séance et du jour au lendemain, j'ai plus rien eu. À ce moment-là, j'étais mais vide en fait, j'étais plus d'intuition, plus de rêve. Ah ouais. Enfin, Oh là là. je me suis sentie vraiment complètement C'était vidée de moi-même le en fait. choix que vous aviez fait de vous couper de tout ou bien c'est Non, la bah, technique qu'elle a employée? Qu'est-ce que... alors j'en ai discuté avec elle. Elle m'a dit que normalement, elle aurait pas dû enfin, pouvoir faire plus que ce que je voulais moi. Oui, tout à fait. Mais après, elle m'a toujours dit qu'elle pensait que j'avais enfin quelque chose ou quelqu'un en moi, et que ce Mhm. jour-là, elle aurait pu m'avoir débarrassée finalement de ce qu'il y avait. Parce qu'elle m'a dit que c'est la sensation qu'elle avait toujours eue quand elle m'a rencontrée, c'est que j'étais pas seule. Mhm. Mm. D'accord, Donc c'est comme ça en tout cas qu'elle a pu m'expliquer. Et, d'accord. mais voilà, après voilà, c'est revenu progressivement. C'est revenu progressivement. Mais bon, aujourd'hui, bah, j'aimerais bien reprendre possession, on va dire, De vous-même. de moi-même, de mon esprit, de tout ça, quoi. D'accord.
D'accord. Donc, vous avez repris un petit peu, la pratique du pendule, des cartes ou vous avez Oui, je tire toujours. Alors, le pendule, j'évite parce que j'essaie de me concentrer sur moi-même. En fait, je n'aime pas faire appel finalement à autre chose ou à quelqu'un d'autre que moi-même. Ça, vous par avez contre, j'ai raison, toujours Ah, c'est essayé bien ça. vous de avez bien que ça raison. C'est vienne pas de mal. moi. Mais du coup, c'est vrai que je me dis que j'ai peut-être pas assez de, peut-être pas assez- comme je me sens très limitée, en fait, je sais que tout est possible, mais je me sens vraiment limitée. Et du coup, le pendule, je l'ai un peu laissé de côté au cas où, mais par contre, c'est vrai que je fais toujours les cartes, ouais. D'accord, Ouais. d'accord. Donc petit à petit, quand même, l'intuition revient, on va dire, et c'est pas comme si elle avait disparu, elle était certainement toujours là, mais mise en veilleuse, on peut dire comme ça. Ouais, sans doute. Mm. D'accord. Bien. Donc, vos enfants, donc il y a un petit garçon de 9 ans, Ouais, c'est ça? Et la fille, je sais ouais, il pas va. quel âge elle a, votre Ils sont fille. tous les deux de fin d'année, là, ils vont avoir 9 et Rebecca a 11 ans, ouais. Oui, oui. Après, D'accord, 11 ans. Aaron, je pense Aaron est certainement interféré d'une façon ou d'une autre. 9 ans, Euh, d'accord. On regardera ça, on regardera s'il y a ouais, quelque chose, on fera passer l'information de ouais, toute façon. Hein, et parce que le fait que vous fassiez votre session, vous allez aussi avoir des clés et des outils. Vous pourrez aussi, je vous donnerai des petits tuyaux. Des fois, il y en a qui choisissent de faire des sessions s'il y a quoi que ce soit, parce que ça, Mm. c'est pas encore dit, hein, on n'en sait rien. mm, Il y a toujours des choses qu'on peut faire déjà avant pour déjà l'informer, informer sa partie subtile pour votre fille aussi, votre petite aussi. Et puis voilà, on regardera tout ça. merci. Est-ce que vous vouliez rajouter autre chose, Marie? Non, c'est déjà pas mal, je pense. Non, mais C'est c'est clair. bien d'avoir un peu ce parcours parce que il y a beaucoup de choses et Ouais, bon ben c'est comme d'habitude, hein, Mm. chaque cas est particulier et toujours intéressant. mm. Il y a tellement de diversité Mm. Vous avez dans jamais les. fait d'hypno, pardon, Fabienne. Vas-y, Martina. Vous avez jamais fait Euh, d'hypno, Marie? ben, en fait, si, parce que mon chéri est hypnothérapeute. D'accord. Mais bon, il fait pas La il régression, a, parce qu'on et fait alors quoi? il a fait de la régression en vie antérieure, mais il n'est pas encore voilà au niveau. Dans la résolution, on va dire. Ouais, D'accord. mais bon, Votre voilà. mari actuel, vous voulez dire? Oui, 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 bah, oui. alors l'ex c'est un magnétiseur et là c'est un hypnothérapeute. Bah, il C'est ça. n'était pas magnétiseur, mais il avait Il avait du énormément magnétisme. de voilà, il avait beaucoup D'accord, parce que je sais qu'il me calmait beaucoup au niveau des douleurs justement, mais il l'utilisait pas. Non, non, ça. D'accord. d'accord, ok. Mm. Hmm. Mm. Bon, bah c'est bon. Alors on y Ouais, va. on y va. Allez. Allez-y, Marie, vous coupez le son. Et Mm. Martina, tu t'installes. Voilà, confortablement. Tu fais en sorte que ton corps soit bien installé et tu te détends. Tu relâches tes muscles. Tu sens que ton corps s'enfonce un peu plus dans ton fauteuil et tu portes attention à ta nuque et tes épaules pour les relâcher encore plus. Et tu te sens bien, tu sens que tu t'enfonces dans le bien-être, bien-être dans ton corps, bien-être dans ton esprit. Et tu peux ainsi ajuster ce qui doit l'être dans ta sphère, dans ton espace. Je vais compter à l'envers de 5 à 1. Pendant que je compte, tu continues à te relaxer. 5, 4, 3,
2 et 1. Comment ça va, Martina? Ça va. Est-ce que tu es déjà en contact avec Marie? Ben, je l'ai cherché, alors du coup, oui. Oui. C'est ça, je l'ai trouvé. Bien. Alors, comment peux-tu la décrire ou fais-moi part de tes ressentis? Bah, en fait, la première fois, là, quand je l'ai vue, avant que tu m'en parles, je la voyais pleine de couleurs, plein de belles choses, etc. Sauf que finalement, bah, j'ai bien revu devant, derrière, et ça s'est changé, bizarrement. Alors, c'est marrant parce que j'ai eu ce côté plein de couleurs avec plein de colliers, des bracelets qui font du bruit, là. Ça rappelait un peu, tu sais, ces danseurs africains avec des bracelets aussi aux chevilles, tu vois? Oui. Et le temps que je fasse le tour, que je revienne, et ben tout ça, ça avait changé. Tu vois, c'est bizarre. Mais et là, on est revenu sur Marie. Euh, et là, j'ai plutôt des couleurs noires grises, tu vois. Mhm. C'est comme si on avait enlevé toute la couleur là et qu'on voyait que sa partie éthérique était dans c'est vraiment noir-gris, quoi. On a l'impression, tu sais, de Oui, nuages gris et puis qui deviennent noirs un peu, tu vois, ça fait un peu ça. d'accord. Sur tout le OK. long de son corps. Elle a un énorme collier là, on a l'impression, je sais pas ce que c'est, mais on a plus une impression de lourdeur. Donc, Mhm. ça fait un gros collier, tu sais, les colliers comme une chaîne, tu sais, avec Je des vois, maillons, oui. quoi, tu vois. Ça fait ça. Et puis ensuite, on en a un autre à la taille, tu vois, comme, ouais, ça fait comme un collier pareil. Oui, ou une grosse ceinture qui Grosse res... voilà. Ouais, Ça fait plus OK. ceinture parce qu'on a l'impression d'un tissu. Il y a pas forcément, c'est pas forcément un collier. Ouais, c'est comme un tissu marron qu'on a mis là, tu sais que Hein? voilà. Bon. Et au poignet, il y en a aussi? Et bah finalement, maintenant je me rends compte que bah, tous ces colliers qu'elle avait comme Quand la première africaine, image? et ben Mhm. et ben finalement on les revoit là et c'est pas des colliers. Alors tu vois, ça fait des morceaux de tissu étranges quoi. À part ce collier qu'elle a au cou. Le reste, ça fait un tissu autour de la taille et autour des Des chevilles et des des poignets. chevilles et des poignets. Donc, ça fait comme des sortes de liens ou des choses, en fait, Voilà. qu'on va aller examiner de plus près, bien sûr. Donc, Ouais. collier, taille, poignet, cheville et Au niveau du cou, au le niveau du collier. cou. Ouais. Mhm. Est-ce que tu vois autre chose sur la tête ou ailleurs? C'est bon, dans le descriptif Ah des non, éléments. ouais. Bah justement, là, je regardais la tête et comme ça, à regarder, il n'y a rien, mais plus on s'approche et en fait, on a un truc au niveau de la glande pinéale, tu vois, mais ça fait... Alors, c'est pas quelque chose qui cache comme un bonnet, mais c'est plutôt, ouais, on est encore sur une histoire, comme un chouchou qu'on mettait sur une queue de cheval. Oui, d'accord, chouchou, Ouais, ouais, comme un d'accord. chouchou en fait. Un truc qui est à Un chouchou l'arrière. noir, tu vois, ça fait un lien, en tout cas noir, comme si ça bloquait sa glande pinéale, tu vois. Oui, il y a certainement une action dessus aussi. On Ouais. va aller voir tout ça de plus près. D'accord, Mhm. d'accord. Alors Marie, est-ce que j'aimerais que tu communiques avec elle, Martina, s'il te plaît, si c'est possible, Ouais. et qu'elle va nous dire si elle sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Oui. C'est important pour voir si sa partie subtile est déjà bien, bien au courant. Oh, il y a une mouche qui m'embête. Sur le coup, Ça t'a déconcentré. mais non, sur le coup, qu'est-ce que c'est? Une mouche qui vient t'embêter. T'as vu? Bon.
Je l'ai pas vu, j'ai vu ton geste qui de surprise Oui, surtout. voilà, c'est ça, ça m'a surprise en fait, parce que là, sur le coup, quand je la regarde et elle reste statique quand même, on a l'impression qu'elle n'arrive pas beaucoup à bouger, tu vois. Mhm. Mm. Et, Et mais bon, en tout cas, elle peut parler, mais tu vois, on a l'impression d'une statue, quoi. Elle reste droite. d'accord. Mm. Bon, après, il faut voir, hein, on verra bien. Oui, oui, elle est raide. Elle est Ouais, raide. Bon, elle est on va raide, voir voilà, c'est pourquoi, ça. mais ce qui m'intéresse là, c'est de communiquer avec elle et qu'elle nous dise ce qu'elle attend de nous et qu'elle nous donne son accord, bien sûr, on continue avec elle. Alors oui, elle veut communiquer et elle veut sortir de cet état. Alors, elle dit qu'il lui ressemble pas. Elle se sent lourde et mm, comme si elle pouvait rien faire. Elle peut pas bouger, elle est immobilisée, elle dit. Mm. D'accord. Elle dit, mais elle veut de l'aide. C'est pour ça qu'on est là. Mm. Et donc, elle est d'accord. Ouais. La partie subtile, je parle, parce que la partie Ah oui, physique, oui. c'est elle qui a fait la démarche, mais la partie subtile doit donner son plein accord, et c'est le cas. Très Mhm. bien. On continue donc avec, au fur et à mesure, bien sûr, elle voit tout ce que tu décris, elle prend conscience de tout ce que tu décris, sa partie subtile. Et est-ce qu'elle a autre chose à rajouter? Un élément qui pourrait nous donner des informations supplémentaires par rapport à sa condition? J'entends juste qu'elle dit qu'elle en peut plus. Elle en peut plus, d'accord, bien. C'est exactement ce que nous a dit sa partie physique aussi. Sa Mm, partie, voilà, incarnée. mm. Bien, bien, bien. Donc, est-ce que tu peux regarder, son ancrage, Martina, s'il te plaît? Ben, en fait, j'ai pas l'impression qu'il y a de l'enracinement quand même, hein. Mmh. Parce que le fait d'être donc statique comme ça, ses chevilles avec ses liens là, on a l'impression que tu vois, c'est posé sur. On n'a pas l'impression que c'est posé sur la terre déjà. Oui, On a l'impression qu'elle a les pieds posés sur une plaque. Alors, comme un morceau comment je pourrais dire ça, de fer noir. mmh. euh, Tu vois, Oui, oui, oh, ça se fait beaucoup, tu vois, ce côté bois noir ou fer noir là que tout le monde fait avec des meubles et tout. Et ben là, c'est posé là, tu vois, cette couleur-là. Mm, d'accord, d'accord. mm. La mouche est Et venue t'embêter. ouais. Et donc du coup, j'ai pas l'impression qu'il y a un enracinement qui se fait Ben, de par cette plaque. si elle a les pieds sur une plaque, il y a des chances que ce que tu peux regarder tout de suite, Martina, c'est si cette plaque absorbe de l'énergie ou en donne. Mais j'ai plus le côté aspiré, Voilà, donc tu vois. forcément, s'il y a des racines, elles sont, très très petites Mm, ou minimes, par rapport à ce qu'elles reçoivent donc de l'énergie de la terre. mm, OK, bien, bien, bien. Alors on va regarder un petit peu tous ces éléments-là, mm. toute cette parure. Là, c'est pas une tenue complète, mais on a quand même des éléments aux chevilles, aux poignets, et on va aller voir comment ça fonctionne tout ce Mm. système. C'est pas elle qui ça ne lui appartient pas? Je vérifie quand même. Non. Alors maintenant, regarde un petit peu le fonctionnement de ce matériel qui est sur elle. Alors déjà, comme je te disais, par rapport à cette plaque, il y a un côté euh, comme si la plaque aspirait, en fait, comme si de tes pieds, de tout ce corps, on t'aspirait de la tête aux pieds, en fait, tu vois. Oui? Mmh. En même temps, donc on a les pieds statiques, on a l'impression que les pieds ne peuvent pas bouger beaucoup. Donc ces liens qu'elle a au niveau des chevilles, quand on regarde et qu'on touche,
Alors moi, j'ai une impossibilité de bouger. D'accord. On a l'impression que c'est comme si elle avance, bah, elle recule du coup, tu vois, pour se remettre sur la C'est du place. surplace. Ouais. Et D'accord. on a aussi alors je sais pas, le fait d'aspirer son énergie, on a l'impression que ses jambes, ça part des pieds, après des chevilles, les mollets, les cuisses. On a l'impression d'une sensation électrique un peu et en même temps lourde. Comme si du coup elle pouvait pas marcher beaucoup parce que elle a cette sensation de jambes lourdes, j'ai l'impression, tu vois. Mhm. Après, alors c'est marrant parce que, enfin non, mais ce qu'il y a, c'est que donc ça aspire, on a cette sensation de jambes lourdes et puis on arrive au niveau des hanches où on a ce lien encore, tu vois, Oui. qui est là et qui en fait, d'un coup, euh, toute cette partie hanche, appareil génital, fessier, etc., on a l'impression que là-dedans, tu vois, il y a ce lien qui serre, desserre, serre, desserre. Donc peut-être qu'elle a des problèmes. Alors je sais pas, mais elle doit avoir des sensations des fois comme si tu te pliais en deux, tu as mal au ventre, tu sais, Des ça douleurs, prend le bas-ventre. des Euh, crampes. ouais, tu vois, ça fait un peu des crampes. En même temps, je sais pas si elle a. Je, je dirais qu'il y a peut-être des problèmes aussi. Peut-être, je dirais pas infection urinaire, mais est-ce que. Alors, je sais pas, j'ai la vessie, quoi. Peut-être des fois, elle se retient trop, des fois, ça passe pas. Donc, il y a un inconfort que tu perçois. Ouais, c'est ça. Mhm. Et peut-être qu'elle élimine pas assez, finalement. C'est comme si tu. Des fois, on peut Mhm. éliminer de par le fait d'uriner, puis comme si des fois, ça a bloqué. Ça reste bloqué, du coup. Mhm. Alors, D'accord. tous les liens, tu vois, ils sont en communication, hein, de toute façon. On part des chevilles, on D'accord. arrive à la D'accord. hanche, enfin aux hanches, on arrive ensuite au poignet Le et ce collier. collier-là. Et les poignets, alors tu vois, c'est marrant parce qu'on a l'impression elle a les bras comme ça, comme si tu laissais, tu sais, t'as les bras ballants, quoi. Mhm. Et en fait, au niveau des poignets, c'est drôle parce que on a l'impression que, tu vois, comme si elle demandait de l'aide, mais que sa main, tu vois, tu veux serrer la main à quelqu'un, puis tu sais, la main, elle est toute molle, tu vois, il n'y a pas de force. Mhm. Euh, Ce qui veut dire, en fait, c'est pas forcément dans le physique, mais il manque quelque chose au Ça niveau veut des mains. dire que ça veut C'est dire que son aspiré. énergie au niveau des mains, des Mm. bras, tout est pompé. Elle n'a Voilà, c'est pas ça. l'énergie qui circule correctement, Voilà, c'est ça. plein Et qui fait potentiel. cette sensation de tout mou, tu vois. Mhm. Donc Après, je sais pas ça si. manque de dynamisme, ça manque Ouais. d'énergie, quoi, tout simplement. Oui, c'est ça, en fait. Et D'accord. après, on a l'impression aussi que ça peut aussi travailler sur les articulations. J'ai l'impression qu'au niveau des bras, des coudes, ouais, les coudes, les épaules, c'est comme si ça te. Des fois, on a l'impression d'une sensation de lourdeur, Oui. tu vois. Une Mhm. sensation de. Alors, je vais. Comme quelqu'un, tu sais, qui est rouillé, tu vois. D'accord. D'accord. On a cette sensation-là qui fait que ça travaille autant sur les jambes et sur les bras. À chaque articulation, on a l'impression d'un côté, tu vois, comme je te disais à l'avance, hop, elle recule. Et puis après, tu as des sensations dans les genoux, comme, tu sais, comme une personne âgée qui aurait du mal à se lever. Tout à fait. Tu C'est un vois petit ce que peu je ce veux qu'elle dire? décrit dans son histoire. C'est vraiment ce qu'elle décrit. Ouais. Et donc, ça correspond à tout ce matériel qui est sur elle Mm. qui empêche son énergie de circuler, où on va voir exactement comment ça fonctionne. Donc, au niveau du cou, Alors, au niveau du cou, alors là, on est sur un truc super lourd, on a l'impression. Alors, ça mhm, travaille sur les cervicales. Parce qu'on a l'impression que des fois, elle pourrait rester comme ça, elle pourrait avoir mal au cou. Alors là, c'est pareil, on est sur c'est un côté osseux qui fait que si ça bloque, là, on a l'impression des fois, c'est raide, raide, tu vois. hum, Et on a l'impression que ça touche aussi le chakra gorge. C'est-à-dire,
Ouais, il y a un problème de communication, tu vois. Oui, C'est d'accord. comme si c'était. Alors, c'est marrant parce que ça fait comme si la communication n'était pas adaptée. Tu pourrais, D'accord. tu vois, on va dire bleu, tu vas dire vert, quoi, tu vois. Alors que tu veux dire bleu. Alors que tu veux dire bleu, tu vois. Et il y a aussi le fait de pas vouloir vexer. On a l'impression qu'elle ne dit pas tout. Elle garde des trucs là, Ménager ouais, tu les vois. autres. Mm. D'accord. Elle garde des choses là et du coup ça. Et, enfin ce collier travaille autant sur le chakra que derrière au niveau des cervicales. Dans ce côté trop raide. Après, l'impression des fois elle pourrait avoir le cou trop souple. Alors c'est bizarre hein, comme sensation. Est-ce que c'est par rapport au fonctionnement de ce système installé sur elle, c'est-à-dire actif, moins Ouais, actif? c'est Donc, ça. ça peut être hop, ready, puis Mm. plus mou, plus, tu sais, comme tu l'as dit, plus Ouais, c'est relax. ça. Ouais. Ok. Et puis bah après, et puis il y a aussi cette sensation, on a l'impression qu'avec ce collier, tu sais, elle pourrait être euh, pas bossu, mais tu sais, c'est comme si tu pouvais pas te tenir trop droite de temps en Ah temps. oui, bah oui, Ouais. d'accord. Bah, après, on Donc, arrive, ouais, donc c'est vas-y. lourd. Et oui, après, non, je vois la position que ça peut lui donner. Ouais. Et puis bah après, on arrive sur la glande pinéale avec ce lien noir. Oui, Alors ce lien, c'est drôle parce qu'on a vraiment cette sensation on voit la glande pinéale, tu vois. Et oui. c'est vraiment au début de la glande qu'il y a ce lien, comme s'il n'y avait pas de, comme si le reste de la glande pinéale et sa tête, il n'y avait pas de communication. Ou, Ah, ou il y a un truc qui manque. Tu vois, ça passe, mais vraiment très peu, quoi. Euh, d'accord. ça pourrait, elle, ça pourrait porter à confusion, c'est-à-dire que des fois, elle pourrait avoir des ressentis, il y a des choses qui arrivent et puis il y a des choses, elle n'est pas sûre, ça lui permet, alors, ça permet le doute, les peurs aussi, tu vois, des fois. J'allais y venir sur les émotions. Ouais, Vas-y, mais tu vois. dis tout ce que tu vois. Et ouais, c'est comme s'il y avait, alors les peurs, les doutes et la confiance en soi. Tu vois, des fois, ça perturbe tout ça, en fait, ce lien-là. Mhm. Ce qui est sur la glande pinéale, en fait. Mm. Donc, ça veut dire que cette énergie-là aussi, ce qu'elle fournit, Mm. est détournée, quoi. Ah oui, oui, complètement. Ok. Mm. Hop là. Ouais, Là, j'ai entendu ton nez qui dans le micro. pardon. Donc, c'est pas grave. Tout d'un coup, ça fait vous. Bien. Ok. Donc, tout ce matériel, on a bien compris que c'est, y compris la plaque sous les pieds, on a bien compris que son énergie n'est pas pour elle. Elle est Mm. détournée, volée, Mm. parce que on peut pas appeler ça autrement. Et j'aimerais juste maintenant que tu t'attardes, Martina, sur les émotions, le système émotionnel, le corps émotionnel, voir où elle se situe. Elle va déjà pouvoir faire ce nettoyage. Alors, on a les émotions. Alors, tu vois, Ce dont tu as parlé tout à l'heure déjà, ouais, oui. au niveau de la tête, au niveau du torse, au niveau du ventre. Mhm. Donc, les peurs, les doutes, la confiance en soi. Ensuite, là, on est sur inquiétude, stress, D'accord. tu vois. Et ensuite, le ventre, c'est l'estime de soi, bizarrement. Tu vois. Mhm. D'accord. Ouais. D'accord. Donc, du haut de la tête jusqu'au bas-ventre, en fait. On a des émotions qui sont là un peu partout, qui se baladent. Oui. Tu vois, donc même le manque d'assurance, il y a plein de choses en fait là. Mhm. D'accord. Mm. Alors, elle mentionne de la colère. Elle dit tout le temps de Oui, la aussi, colère. bien sûr. Tu la vois? Tu la vois Ouais. où, cette colère? Alors la colère, tu vois, elle est parmi les inquiétudes, le Ça se stress, comme mélange si... avec le Ouais, reste? ouais, c'est ça. On a l'impression que des fois, tu sais, ça se mélange. On peut avoir des D'accord. peurs qui peuvent revenir là, qui remontent en haut, tu vois, comme s'il fallait aussi dans le côté mental, voilà. Des fois, on a des peurs ici, on a des peurs au niveau du ventre. Ça travaille le ventre. C'est comme si on pouvait resserrer son ventre et puis clac, tu vois. Et D'accord. ouais. Bien. Donc, non, non, les peurs, elles se baladent de partout. Bien, bien. Donc, déjà, elle est décidée à agir, Marie, maintenant.
Ah oui, oui. OK. Mm. Alors, parce que ça va être intéressant qu'elle le fasse parce qu'évidemment, si elle a suffisamment d'énergie pour le faire, elle va déjà faire le nettoyage de ses émotions. Alors, c'est marrant parce que c'est comme si elle avait dit qu'elle aurait bien voulu enlever tout d'abord. Elle veut d'abord enlever tout le matériel, sans problème. Oui. Mm. C'est elle qui choisit. Si en plus, si elle fait preuve d'initiative et de détermination, il n'y a pas Mm. de souci. Parce que souvent, on peut faire le nettoyage des émotions qui permet à la partie subtile d'avoir un peu plus d'énergie. Mais Mm. là, si elle a choisi de le faire dans l'autre sens, aucun problème. Ouais. Alors, elle peut déjà tout désactiver. C'est d'un claquement de doigts. Mm. Elle compte jusqu'à 3. Elle claque des doigts, ça se désactive. C'est facile. Le matériel désactivé et elle peut tout faire tomber d'un coup aussi. Ouais, ça y est. Tout peut se retrouver à ses pieds aussi Mm. en même temps. Ouais. C'est fait? Ouais, et puis elle s'est décalée de cette plaque. Et tu vois, quand elle a fait tomber tout ça, et tous ces liens qu'elle avait, ça fait un peu de poussière, comme si c'était de la terre, tu vois. Ouais. Mm. Mhm. Et ouais, on voit bien que c'était assez lourd quand même. Ok. Ouais, là, ça va. C'est mieux. Les émotions, ce qu'il reste. Mm. Il y en a peut-être Là, elle qui ont enlève tout. déjà. Voilà. Elle enlève tout. Ouais, ça y est. Ah, Parfait. on est déjà mieux un peu, hein. Mm. Elle a fait. Elle a ouvert un portail dimensionnel. Comment elle a fait? Elle est en train. Là, en D'accord. fait, si tu veux, elle a récupéré toutes les émotions de partout, Mhm. comme si elle Tout ce que prenait tu une as douche, décrit. en fait, Mhm. ou un shampoing, et puis voilà. Un Et, shampoing. mm, ouais, puis ça fait comme un tas, ouais, un tas, comme dans un livre. C'est bizarre comment elle le fait. Alors justement, c'est intéressant. Mm. Et Elle les met comme dans un livre, c'est ça? ouais, tu sais, autant d'habitude, on voit, ça fait des Des boules, boules. Mhm. et elle entasse, quoi. Tu vois, Ah c'est d'accord, elle fait un et tas. ça fait un tas, quoi. D'accord. Comme des dossiers, puis pouf, on va les virer, puis C'est voilà. ça, Tu vois? Mm, exactement. mm. Quand c'est fait complètement, tu me le dis. Ouais, ça y est, elle envoie tout. Elle a ouvert son portail, elle a tout envoyé. D'accord, parfait. Donc là maintenant, Mm. pour ne pas qu'elle se sente vide, parce que le vide, on sait, va toujours se remplir, et c'est toujours quelque chose, un mouvement qui se fait. Elle va donc se remplir, se choisir des émotions qui lui font plaisir, qui lui font du bien. Alors, elle a mis de l'amour, du rire, de la joie, la sérénité, de la confiance, l'estime de soi. Ah, mais plein de choses, hein. Écoute, elle a le choix. De toute façon, quand déjà le fait de mettre de l'amour contient tout cela aussi, mais c'est bien de détailler aussi parce que Ouais. ça permet donc à ces émotions-là de s'ancrer Mm. plus profondément, Ouais. tout simplement. Regarde, maintenant, bon, on fera une dernière vérification à la fin. Déjà, c'est pour un mieux-être, pour continuer, pour Oui. pouvoir voir qui a mis toutes ces conditions, qui l'a mise dans cette condition. J'aimerais maintenant, Martina, qu'elle fasse venir devant elle pour voir clairement quels sont les auteurs de cette condition-là. Alors, on a un reptilien gris. Après, j'ai un espèce de... Alors, monstre sorcier, on va dire. Un Parce que monstre. ça fait un peu... Ouais, je dis monstre parce que c'est gros. Mais en même temps, c'est bizarre parce que je revois encore ce côté avec ce collier qu'on a vu au tout début. Tu sais, quand elle est arrivée, avec ses couleurs, ses machins, tu vois? C'est ça qui est bizarre. Oui, Et en fait, il a des colliers qui font du bruit sur les...
les poignets, les chevilles et le cou. Même au niveau de la tête, on dirait, tu vois, qu'il y a un collier. Mais il est assez gros. Alors, c'est un hybride, hein, c'est clair. D'accord. Et hybride reptilien humain. D'accord. À moins que ce soit un sorcier qui se soit transformé. Tu sais, on ne sait jamais. Après, on ne connaît pas ces trucs-là. Et ouais, Tu distingues 2 ADN dedans, Ouais. en lui? Mm. Bon, ben voilà, c'est un hybride, tout Ouais, simplement. c'est ça. Donc un hybride, il peut avoir ou d'un côté ou de l'autre, ils ont de toute façon, on sait que leur nourriture n'est pas végétarienne. Oui, c'est ça. C'est clair. C'est clair. Mm. Les reptiliens, les reptiles, toute cette catégorie, bon, ok. Et donc, à part le reptilien, le gris et celui, on va les passer tous en revue quand même, hein. Oui. Et qui est le chef là-dedans? Tout le monde est là? Non, il en manque. Qui? Il manque le chef. Eh bien, qu'ils viennent. Elle lui ordonne de venir. Marie, c'est elle qui dirige maintenant Ouais, ça y est. les opérations. Elle reprend sa Mm. souveraineté dans son espace. On a un Dracos, mais il est gros, je trouve. Ben écoute, s'il est trop gros, s'il prend trop de place, dis à Marie qu'elle a la possibilité de le réduire. Tu sais, il existe des Mm. réducteurs de tête. Nous, elle peut faire la réductrice de Draco. C'est ça. Ça Ouais, n'empêchera. elle a changé tout le monde en tout petit, là, on dirait des... Si Tu ça sais, lui, si ça la tu sais, rassure, si aussi, elle n'a pas à avoir peur déjà d'une part, ouais. mais en même temps, c'est pour montrer que ça lui permet de comprendre que c'est elle Mm. qui fait maintenant ce qu'elle veut. C'est son espace. C'est pas pour les faire souffrir. C'est pas du tout le cas. C'est juste parce que ben là, ça suffit quoi. Ouais, et tu vois, c'est marrant parce que en fonction des aspects qu'ils ont, elle les a mis en tout petit, mais on dirait des peluches, tu sais, un peu, ou des trucs en plastique, tu sais, les jouets pour les chiens, là, tu Oui, vois. d'accord. Alors, c'est drôle, en fait. J'avais Ok. jamais fait gaffe. Bon, si, on peut le faire. Mais que là, elle décide, paf, et puis bah, là, ils se retrouvent, tu sais, on a vraiment cette impression de jouets qui font... Tu vois. D'accord. On a vraiment cette Bah écoute, impression-là. Mm. très bien. Ça va peut-être. Ouais, c'est bien comme ça, c'est mieux. Oui, Mm. pour elle, elle a choisi, elle fait, c'est elle qui décide. Mm. Nous, on est juste là pour l'accompagner, donc c'est parfait. Mm. Donc, le Draco, malgré sa réduction et son changement, on va dire, mais on sait très bien que c'est juste, ce sont des images, hein. En réalité, il garde quand même dans son aspect sur d'autres plans. Là, Mm. sur le plan de Marie, il a pris cet aspect. Mhm. Euh, donc maintenant, j'aimerais connaître un petit peu le rôle de chacun. Le Draco, bon, on a compris. Le reptilien, le gris, Alors, quel est leur rôle? ils travaillent dessus, ils expérimentent. Oui. J'ai le mot cobaye aussi. Mhm. Hmm. Ouais, ils font Des des études. expériences. Ouais, expériences, tout ça Mhm. dessus, quoi. D'accord. Ouais. Et Après, oui, mhm. vas-y. Ça les mène ça les mène à quoi ces expériences? Est-ce que ça aboutit à quelque chose de fini, on va dire? Non, c'est pas fini. Ils Mhm. sont, ouais, alors c'est marrant parce que le fait que tu dises ça, c'est comme s'ils avaient fini d'autres études et que là, ils sont sur des nouvelles, tu vois. D'accord. Hmm. Alors, c'est vraiment... il y a quand même une étude de fait. Il y a eu des études de fait, en fait, si tu veux, sur tout ce qui est chez Ossature. Donc la structure, bien sûr. Voilà. Ensuite, là, celle qui n'est pas terminée, ça travaille sur le sang et les liquides du corps humain. Oui. Et en fait, entre ça, ce qu'ils ont fait sur la structure, là, on est sur le sang et on dirait qu'ils veulent maintenant atteindre
tous ces ressentis, la vibration, l'énergétique. Tu vois ce que je veux dire? Aller vers plus de subtil, en fait. Là, on est quand même sur des Ouais, choses plutôt concrètes, on voilà. va dire. Mm. Donc, avec tout ce matériel qui était sur elle, donc qui ont provoqué toutes ces douleurs. Ouais, et en fait, on a l'impression que là, le fait de travailler là-dessus, et qu'après, ils veulent travailler sur l'énergétique pour avoir un... Tous les niveaux. Ouais, ouais, là, on est sur les niveaux, quoi. Mhm. Et en plus, l'énergétique va leur permettre, si tu veux, de connaître, en fait, la vibration, euh, les fréquences, comment elles augmentent, tu vois. Oui. Et puis aussi, tout ce qui est ressenti, tout ce que, de par le chakra couronne, on a l'impression que, ouais, il y a quand même une expérience qui commence à arriver aussi de ce côté-là. Donc, ils sont sur 2 plans, quoi. Bien sûr, bien Mm, sûr, ils ont accès à plusieurs plans, tout mm, comme nous, sauf que nous, on a été bridés et qu'on est en train de... Enfin, on a toujours eu, c'est quand même cette possibilité. Ils ont essayé de nous arrêter, de nous limiter, mais bon, ben là, on se rend compte qu'à partir du moment où on en prend conscience, ben, que c'est fini, on peut faire sauter tout ça, et très mm. facilement, quoi. Ouais, Par rapport clair. à ce qui se faisait il y a plusieurs années en arrière, hein. J'ai Oui, toujours c'est la nouvelle technologie. une grande évolution aussi, et la conscience, surtout, c'est Exactement. l'avancée de la conscience. Bon, Mm. ok, alors, pour tout ça, dans quel but? Pour créer toujours des espèces de monstres ou d'êtres particulièrement soumis, obéissants. Ouais, pour des clones, hein. Mhm, Des clones, des hybrides, bon, voilà, comme ils font d'habitude, quoi. mhm. Mm. Donc, pour essayer d'égaler le créateur. Mm. Le créateur, donc la Mm. source, enfin peu importe. C'est ça. Bien, Mm. sauf qu'il y a quand même des couacs. Oui, bah Mhm, oui, ça c'est clair. Et ouais, il y a quand même des couacs parce que on a l'impression qu'il y a des moments où elle sent qu'ils font des choses et qu'elle se laisse pas faire, hein, mhm. malgré tout. Mais bon, c'est épuisant pour elle, tu Et vois. oui, Mm. bien. C'est épuisant pour elle parce qu'elle n'a pas elle n'avait pas à disposition toute son énergie. Je dis elle avait, parce que c'est déjà en train de changer. Mm. Mais bon, bien sûr. Autre, voir ce qu'ils font avec toute son énergie, mais on sait à peu près, hein, c'est un petit peu toujours la même chose. Mm. Maintenant, j'aimerais que tu te concentres sur ce monstre sorcier-là. Quel est son rôle? Bah, j'ai le mot détourner. Mhm, Alors, alors, effectivement, il y a aussi le fait de détourner l'énergie, la vibration, la fréquence. De haute fréquence, on passe à une basse fréquence, tu vois? d'accord. Inversé. Alors, c'est Ouais, l'inversion. c'est ça. On est sur l'inversion là. On a même l'impression que tout ce qu'elle va mettre en place, c'est l'inverse qui arrive, tu vois? Mhm. Mais ça marche pas tout le temps, son truc. Bah... Ça foire, non? bah oui, évidemment. Parce qu'on a l'impression qu'il y a des fois, elle arrive à trouver, tu sais, comme une défense. Mais bien sûr, Mm, c'est tout à fait normal parce que c'est l'humain. On est quand même il y a l'originel qui est toujours là. Il y a quelque chose qui vibre très fort et qui est toujours là, qui n'arrive pas à complètement, en tout cas sur elle. Je dis pas qu'ils y ouais, sont pas arrivés sur d'autres, hein, mais c'est ça. c'est qu'une histoire de temps et ça, on le sait. Mm, On le sait ce que c'est qu'une question de temps. Ils peuvent juste nous retarder, pas faire autre chose. mm. Donc, c'est pour ça que je dis ça n'a pas complètement marché, son truc. Bah Parce que non, Marie, elle a quand même de la résistance, hein. c'est ça. Puis tout ce qu'elle a décrit, tout ce qu'elle endure, si ça, Mm. c'est pas de la résistance, eh Bah ben, voilà, hein, c'est c'est pas ça, ce que ouais. c'est, hein. Bah ouais, mais tu vois, vu dans les terres, on a l'impression que des fois elle Hmm. résiste et puis elle se défend. Et il y a des moments où elle a plus Tu vois, elle donne tout pour se défendre et des Oui, moments où elle a.
Elle est trop faible. Ouais, Donc, ils oui. peuvent avoir accès à des moments, tu vois. Oui, mais ça leur plaît pas, hein. Ça les met Bah dans non. dans des rages folles, hein. C'est ça. Ouais, OK. Mm. Bon, peu importe, donc cette résistance, elle est là, ça lui a permis donc d'être là et d'être là aujourd'hui aussi. Ouais. Alors comment est-ce que ce monstre sorcier, moi je voudrais quand même avoir un peu plus d'informations. Est-ce que il a agi dans le physique à un moment donné dans sa vie? Oui. D'accord, donc on peut dire que c'est un être qui vit actuellement incarné sur Terre ou qui vivait. Je ne sais pas s'il est toujours vivant. Il est désincarné, mais il a agi dans le physique quand même. Et D'accord. on a l'impression que même s'il est désincarné, il y a des choses qui jouent, qui travaillent encore. Qui travaille encore, d'accord. De quelle façon lui, justement, on va regarder de quelle façon il interagit avec elle. Mm. Il interagit encore, enfin, on va parler au passé tout à l'heure, mais si tu veux, comment est-ce qu'il s'y prend? Ben, on dirait qu'il y a eu, bon, il y a dû y avoir un rituel de fait, de par des objets ou quelque chose qui est à Est-ce- elle. C'est en lien avec le marabout dont on a parlé tout à l'heure, pour être clair? J'ai Ou, un doute. oui, d'accord, Mm. Mais comme s'il n'y avait pas que lui, d'accord, quand même. d'accord, vas-y. Et c'est comme si, tu sais, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais c'est comme si tu perdais des habits ou des choses comme ça, et puis que finalement, les personnes qui les ont récupérés vont travailler dessus, et que finalement, ça agit toujours dans le temps. Même si ça fait longtemps que ça arrivé via le passé, ça agit encore. D'accord. Même si cette personne est désincarnée, tu vois. Oui. Alors bon, on va aller à l'origine directement maintenant, Martina, parce que bon, il y a tout un tas d'éléments qui peuvent peut-être se chevauchent, Oui. s'entremêlent, et pour pas avoir de confusion, on va aller dans le temps, à l'origine de la toute première interférence, la toute première, en tout cas le tout premier contact avec l'interférence. Oh là là. Ça t'amène où? Bah, ça m'emmène loin, enfin loin dans sa vie actuelle, mais au tout début, on dirait. Oui, d'accord. Là déjà, tu es dans une scène au tout début de sa vie. Alors dis-moi, décris-moi ce qui te vient. Euh, Alors, euh, comment je vais t'expliquer ça? De ce que je vois sa mère enceinte. D'accord. Euh, alors, je sais pas ce qu'ils font, mais j'ai l'impression il y a des signes de fée sur le ventre. Tu vois, comme si on faisait des signes sur son ventre pour... Pour que le bébé vive, que tout se passe bien, c'est ça? Ouais. L'intention, c'est ça? Oui, mais tu sais, ça... Alors, je sais pas si si il y en a qui font ça à chaque fois, mais on dirait que c'est fait exprès pour que, en gros, quand le bébé va venir au monde, tout ira bien, quoi. On est sur une base un peu ritualisée quand même, là. Oui. Hmm, Mm. Et d'accord. du coup, tu vois, on voit ces signes. Alors, c'est bizarre parce que je vois des traits. Tu vois, comme si on... Alors, c'est pas fait sur le ventre. Enfin, c'est pas des dessins, c'est pas du crayon. C'est dans l'énergie, ça se fait, c'est Voilà, comme des choses tracées dans l'air, quoi. voilà, c'est ça. D'accord. Et quand on les voit dans l'air, moi, de ce que je vois dans les terres, on a l'impression de traits qu'on fait sur le ventre. On pourrait presque jouer au morpion. Hop, tu vois. Et après, c'est comme s'il y avait des ronds. Enfin, bah, Des symboles, quoi. ouais, c'est des symboles. Qu'est-ce que ça fait sur le bébé, sur la maman déjà, et sur le bébé? Bah, sur la maman, bizarrement, ça la conforte. Comme si Ça la rassure? ça la rassurait, ouais. D'accord.
Par contre, le bébé à l'intérieur, Donc c'est Marie, hein. ouais, Mmh. on a l'impression qu'il réagit, mais j'ai 2 choses. Alors tu vois, il y a comme une interaction de oui et non, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le côté positif et négatif, bizarrement. Alors dis-moi, parle-moi du côté positif et du côté négatif. Regarde l'un et l'autre. Bah, le côté positif, c'est que, le bébé dans ce ventre, alors ça, c'est trop bizarre. C'est comme si Marie arrivait à décoder, en fait, ces traits, ces ronds qu'on lui est en train de lui faire sur le ventre. Mmh. Donc ça, c'est l'aspect positif de la chose. Oui. L'aspect négatif, c'est que ça, j'ai l'impression que ça perturbe le bébé, ça gêne. Tu sais, on pourrait croire qu'on pourrait cette interaction, ce bébé qui pourrait se gratter, qui pourrait avoir quelque chose qui le pique en même D'accord. temps. J'ai cette sensation de pique et de grattage, comme si tu as envie de te gratter. Mmh. Et le côté positif, c'est comme si elle arrive à décoder ces codes, enfin Oui, oui. ces Ces codes-là. symboles, oui. Ouais. Et en même temps, on dirait que ça lui permet, alors, ça permet à cet enfant j'ai l'impression de voir de rester dans cette lumière qu'il a. On a l'impression de voir un bébé dans un ventre avec un côté noir et un côté lumineux. Tu vois ce que je veux dire? Oui, alors regarde d'où vient le côté noir et d'où vient le côté lumineux. Ça vient de quoi? Dans le subtil, il y a quoi qui fait qu'il y a ces énergies-là qui circulent? Bah, le côté lumineux de par ses traits, ses codes Ouais, qu'on lui fait. d'accord. Et le côté négatif, j'ai l'impression que c'est plus le côté, je sais pas, c'est bizarre. La personne qui fait les codes, Oui, voilà, vas-y. donc la personne qui fait les codes envoie cette lumière, si tu veux, à cet enfant, mais en même temps, il y a Il y un a autre chose qu'un envoi? côté, ouais, Regarde, tu figes la personne, là, Martina, qui est en mmh, train de faire ça. Tu es dans cette scène, tu figes la personne. ouais, C'est bon? mmh, Et tu me dis si elle est toute seule dans si non, elle est interférée ou pas. ah non, elle est pas toute seule. Ouais, mais c'est bizarre comme truc parce que ça fait moitié. Alors, ah ouais, d'accord. On est sur l'hybride ou pas? Ben, c'est toi qui vois. Dis-moi qui tu vois là, qui est en train de faire tout ça. Ben voilà, Ouais, mais tu vois, je vois il est pas démasqué ou pas? je vois pas de sorcier avec des bracelets Mais qui ça, c'est bougent. regarde l'ADN, regarde les yeux, regarde l'ADN, Ah ouais, d'accord, ok, c'est bon. tout simplement. Hmm. Il n'est pas obligé de mettre sa grande tenue, Ouais, c'est ça, de sorcier de pour dire que bracelet, c'est. tout ce que tu veux. Tu Ah, regardes l'ADN, tu vois si tu le reconnais, si c'est le même. ouais, parce que de toute façon, si je Ok. fais. Tu vois, c'est marrant parce que le fait que tu me dises ça, c'est comme Oui, si cette personne que je vois là, avant la naissance, bah, je la voyais par intermittence après dans sa vie, bizarrement. oui, et puis elle apparaît avec plusieurs peut-être personnalités Mm. ou apparences. Ouais, Parce que, ben, bien sûr, ils ont l'art aussi de changer d'apparence ou de se déguiser, hein. ouais, ça fait des frissons partout. Bon, Mm. donc là, si tu veux, il y a le côté intention du groupe, on va dire, parce qu'on sait qu'il y avait à ce moment-là des personnes qui entouraient la maman, hein, elle nous en a parlé tout à l'heure. Il y a l'intention qui est quand même une intention bienveillante, donc c'est pour ça que tu voyais peut-être le côté positif, et par contre, l'intention de cet homme cet hybride que tu as vu qui veut contrebalancer le reste. Est-ce que tu vois autre chose? J'ai Bah, l'impression. ce qui me marque, c'est que ce côté lumineux vient de la gauche, le côté noir vient de la droite. Ah, hein, alors regarde si, pourquoi quelle importance ça a de toute façon, ces deux côtés, regarde. Parce que finalement, ce côté lumineux reste de par le cœur, comme si euh, cet homme qui fait ce truc, derrière lui, même s'il y a ce côté noir. Alors, je pense qu'il n'y a pas que lui, parce que de toute façon, comme tu disais tout à l'heure, il y a tout ce monde derrière qui sont là prêts à attendre comme si c'était le nouveau-né, le bébé divin.
Bah, pour Euh, aider, c'était surtout pour que ça puisse aller. c'est ça. Voilà, ok. Et en fait, on voit qu'il y a des gens qui sont là pour aider cette femme qui va accoucher et qui vont donner avec le cœur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Cette partie du cœur que les gens ont et ils vont Oui, oui, oui. Il insuffler, y a tu une vois, ce truc. intention Il y a l'intention bienveillante. du cœur, Ok, voilà. Et qui d'accord. fait que l'enfant garde ces côtés codes et ce côté lumineux, mais il y a un côté gênant, tu vois. Disons que là, c'est comme quand tu parles du code négatif, c'est comme si on met le verre dans la pomme, quoi. Il y a comme Ouais. comme une espèce de. Il Mm. profite en fait, cet hybride-là profite du Oui. fait qu'il va y avoir. Il y a peut-être aussi des prières qui sont adressées à des êtres comme lui, ou Mm. des êtres, bon, ça peu importe, même s'il y a c'est pour ça que c'est toujours contrebalancé par l'intention bienveillante, Ouais, c'est ça. l'intention d'amour du bien, mais eux, ils essayent de tout récupérer à travers les prières. Donc, il s'est permis d'interagir. Bien sûr, pour eux, ce sont les autorisations qu'on donne à travers les prières, hein, bien sûr. Mm, mm, mm. Ok, donc on comprend le processus. Donc là, déjà, on peut dire que Marie, elle a comme une emprise, il y a déjà une emprise sur elle, bébé, quelque part. Ouais. Ok. J'aimerais quand même, juste avant qu'on continue, que tu ailles voir avant qu'elle s'incarne dans le ventre de Mm. cette maman. J'aimerais qu'on jette un petit coup d'œil avant, donc dans l'entre-deux-vie, Ouais. et que tu regardes si elle a choisi cette famille, cette maman-là. Alors, c'est étrange, mais oui. Non, non, mais Ouais. c'est très intéressant. Justement, il y a des raisons pour lesquelles je te pose Mm. cette question. Elle a choisi cette famille. Donc, ça veut dire que si tu, si tu regardes bien le parcours, moi, tu vas juste Vas-y. faire la confirmation. Mm. Dans cette histoire, la maman ne pouvait plus avoir d'enfant, logiquement. Oui. Donc, ça veut dire que déjà, il y a Mm. comme une tentative de vouloir l'éloigner de de ce Oui. ventre-là, de cette maman-là. Mm. Mais malgré tout, elle arrive à passer C'est dans ça. un voilà et à naître. Bon, voilà. Lumineux de base, en Déjà plus. il y avait une tentative de vouloir peut-être la mettre vers un autre dans une Ouais. autre incarnation, tout simplement. Mm. Et en fait, bon, dans l'entre-deux-vie, on va dire, alors c'est bizarre parce que on voit ce côté de Marie et moi je vois que de la lumière, hein. On voit vraiment beaucoup de lumière là et comme si cet enfant qui va arriver dans cette famille va donner cette lumière déjà. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Pour être avec un spot et puis voir que de la lumière et puis des J'arrive étoiles avec un partout, spot. tu vois? Ah Et oui, puis bah bien tu sûr. pourrais mettre de la lumière dans cette vie de ces gens-là, tu vois? On n'a pas pu la détourner avant, donc on l'attend à l'arrivée. Voilà, En gros, c'est ça l'idée. exactement. D'où ce côté quand je te parle de spot, parce qu'effectivement, ce qui a ravivé cette lumière, c'est Oui. justement tous ces gens qui, par l'intention du cœur, vont tout faire pour que cet enfant vive, en fait. C'est Tu ce qui vois? s'est passé. Elle est une Ouais. survivante, on va dire, Mm. de Même d'accord, de ce côté, ouais, c'est vrai. d'accord. Oui, parce que bon, tout ce qu'elle nous a expliqué, hein, ça a été très, très Bah, dangereux, c'est très ouais. chaud pour elle, on va dire. Mais ça donne aussi l'information importante et intéressante que même si dans certaines religions, sectes ou groupes Mm. particuliers, euh, même s'ils sont peut-être connectés à des entités qui sont pas forcément pour qui sont pas forcément dans l'amour pour les hommes, il y a quand même ce qu'ils dégagent eux qui peut maintenir un équilibre. Ça, c'est important de le savoir. Parce Ouais. que donc, au final, c'est l'intention et la pureté de l'intention qui prime. Oui, c'est ça. Ça, c'est important quand même. Mm, mm. Quelle que soit la religion, quel que soit le groupe ou la secte, enfin, j'aime pas trop utiliser ce mot parce Oui, qu'après, mais c'est pas grave. S'il y a une intention pure, ça c'est quand même c'est important de ça. savoir que ça a une action très très importante. Mm. Bien, bien, bien.
Ok. Mm. Ça laisse supposer que donc la maman, j'aimerais que tu reviennes dans la scène, Martina, où la maman est en train de, ben, Accoucher? au moment, non, non, au moment où ils sont en train de mettre les symboles sur son ventre, hein, Ah oui, de la maman, tu oui. reviens là et tu regardes si la maman, à ce moment-là, dans le subtil, est seule, ou bien si elle est déjà, il y a déjà, ou s'il y a quelque chose qui agit à travers elle, quoi, qui l'influence. Autrement dit, est-elle interférée? J'ai un oui, Mhm. mais elle a été interférée de par... Alors, c'est drôle parce que je- c'est pas comme s'ils avaient eu son consentement aussi en même temps, mais cette femme qui souhaite tellement avoir cet enfant, mais qui en même temps a ce côté moral à zéro de peur que cet enfant meure, en fait. Tu vois, c'est comme si tu pouvais influencer quelqu'un qui est super triste, qui n'a pas le moral, qui est dans des Oui. basses fréquences, parce qu'on lui explique que là, l'enfant va pas aller dans le bon sens. Et c'est comme un couperet, tu vois. On t'explique que voilà, il y a des difficultés, il y a plein de choses comme ça, que cet enfant, on n'est pas sûr qu'il vive. Et on te met tout ça dans. Je la vois face à quelqu'un, un homme, qui pourrait lui expliquer tout ça. Et que là, c'est comme si on te met un voile sur la tête et Mhm. que tu es condamné, en gros. Tu es Mhm. condamné à quoi? À faire. À avoir cet enfant dans le ventre et que tu sais pas si cet enfant est mort ou vivant. On a l'impression que c'est ça. Mhm. Donc on a j'ai vraiment ce côté voile noir, comme si on lui mettait tout d'un coup à cette femme, tu vois, de par cette conversation. Mhm. D'accord. Mhm. Et que après ça, eh ben, l'interférence est là, du coup. On a vraiment l'impression qu'elle parle avec une interférence même, tu vois. Est-ce que c'est Oui, quelqu'un, je un dirais être peut-être. spirituel lié à un être en fait de lumière lié à sa religion? Un Non, je suis être de plus. suppos, c'est quoi? Là, je suis plus sur le côté gynéco, docteur, Ah d'accord, ok. tu vois, qu'elle a vu et qu'elle n'est pas toute Qui seule. qui On qui dirait qu'elle est avec l'a. son mari et Mhm. que Mhm. les D'accord, deux d'accord. sont, tu sais, on a l'impression que les deux sont face à face à cet homme-là. Puis plus il en parle, plus il dit et plus pouf, on a le couple là qui est effondré en Ça fait. fait baisser toutes ces. Elle tombe dans les peurs, Ouais. dans les peurs quoi. Mm. Ok. Ouais, elle a carrément peur et que cette peur, elle va rester. En fait, on a l'impression que cet homme qui parle, plus il parle et plus il envoie des trucs. Et on a l'impression que c'est ce couple-là, au lieu de se renforcer, de se dire on va y arriver, et ben pff, ils vont Et faire. est-ce que cet homme, regarde-le de plus près, cet homme-là qui Non, parle. non. C'est lui, c'est toujours le même qui a pris. Bah là, on n'est plus, non, on est plus Ah sur le bon. reptilien. Tu sais, le reptilien qui Ah, est toujours en train de noter ces trucs-là. Tu le vois, on est plus reptilien. sur ça. Il Et est interféré par le reptilien, autrement dit, il est influencé par le reptilien, c'est ça? ouais. Ok. Ouais, comme si tout était bien noté, tout Bon, était c'est une bien équipe quand ficelé. même, hein. Ah ouais, ah Ok. bah bien sûr. Mm. Bon, ah bah écoute, ça tombe bien parce que justement, maintenant, toutes les informations Mm. récupérées et recueillies dans cette session vont être bien sûr diffusées à qui de Mm. droit, c'est-à-dire la maman. C'est comme ça. C'est sûr que ça, Marie peut déjà donner toutes ces informations à sa famille, à tous ses amis, enfin à qui elle veut. Tous ceux tous les acteurs qui sont dans sa vie, tous ceux qui ont participé, tous peuvent avoir les informations si elles le souhaitent. Bien. Donc, on a l'origine donc de cette Ouais. interférence. Mm. Donc maintenant, euh, on en sait suffisamment et elle en sait suffisamment pour pouvoir maintenant annuler le mal, on va dire le mal à la racine. Ah oui, oui. Mm. C'est-à-dire que juste avant de s'incarner, juste avant, tu vas Mm. te situer, Martina, juste avant son incarnation dans cette vie donc de Marie. Elle a toutes ces informations aussi vont lui permettre de
de se créer donc, Mm. on va dire une protection, une défense suffisante. Elle a l'information, ça lui permet d'agir en conscience Mm. pour que ce bébé ne soit pas impacté. Et tu vois, c'est drôle parce que le fait de lui donner l'information dans l'entre-deux-vie et qu'elle rentre pour s'incarner chez cette femme, elle se met une bulle en fait. Tu vois, Exact. elle rentre dans une bulle vraiment très lumineuse, mais en même temps transparente, très claire. Mais on a l'impression d'une bulle en plexiglas, c'est que c'est inviolable, quoi, tu vois. C'est ça. Donc du coup, elle dit en fait qu'elle se fera pas manipuler ni toucher. Mhm. Ah, c'est bien fait, hein. C'est bien fait, indétectable Mm. dans sa bulle. Elle a une couleur, sa bulle? Tu parles de transparence, un petit peu Ouais, mais tu sais, plexiglas. on reste sur du blanc, hein, quand même. C'est C'est un blanc toujours du neige, blanc, en fait, un hein. blanc Mm. lumineux. Ah D'accord. oui, oui, vraiment. Mm. Ça, de toute façon, c'est reconnu comme étant une bulle absolument indétectable. Ouais. Donc, elle le connaît. Tu sais, en réalité, c'est de l'énergie christique, Oui, c'est ça, en fait. tout simplement. Enfin, est-ce que vraiment c'est christique ou dit... ouais, c'est Oui, pareil, c'est de la toute façon. source, hein. De toute Oui, façon, on voilà. dit christique. Christique, c'est pas, c'est relié à rien de Oui. religieux, hein. C'est juste, bon, Ouais. on peut le dire autrement. Peu importe. C'est Ouais. juste une énergie très puissante. Mm. Ah oui, c'est clair. Bien. Mm. Alors, maintenant, donc le bébé est préservé. On revient maintenant avec Marie dans son présent. Ouais. Bah, là, c'est mieux quand même, l'aspect. Mhm. Vas-y, Parce décrive-le-moi, qu'elle a s'il te plaît. retrouvé, tu vois, elle avait cette couleur grise noire. Et là, on est revenu sur du blanc et et là, on a différentes couleurs qui s'installent. C'est marrant parce qu'on a l'impression que vraiment que le corps se crée, tu vois. Euh, on est sur du blanc. Après, on a l'impression qu'on voit au fur et à mesure les chakras qui Qui sortent se du colorent, corps. Voilà, et qui qui se reprennent colorent en plus. Voilà. qui bougent, qui prennent de l'énergie, en fait. Voilà. Ouais, c'est D'accord. ça. La vibration, l'énergie qui remonte des jambes de par les racines. Tu vois, là, on a Mhm. l'impression que c'est vraiment, on est sur une renaissance. Je peux D'accord. dire que ça, en fait. Parce que vraiment, on voit ce corps qui se dégage de toute cette couleur sombre, qui reprend une couleur claire, avec les racines qui remontent, la fréquence qui monte, et puis bah, tous les chakras, avec les couleurs qui se mettent en place, le chakra couronne qui commence à s'ouvrir. Tu vois, c'est vraiment... Très bien. Ouais, c'est beau en fait. Je sais pas comment elle se sent, mais il y a des frissons, il y a une chaleur qui arrive. On a entre le chaud et froid, on sait pas trop. Et c'est Ça marrant. bouge. C'est un Ouais, mouvement ça de bouge quand même. l'énergie, en fait. Mm, Bien. Regarde ses racines maintenant, ses pieds. mm. Bah justement, je voyais parce que je voyais ces racines qui montaient, puis en même temps, on voit ces racines bien. On part sur du vert, tu vois, des racines naissantes, Oui, sur après du bois, et en fait, au fur et à mesure que ça monte, on voit des fleurs qui se mettent en, tu sais, qui poussent, quoi. Tu vois, c'est carrément vraiment des beau. fleurs. Ouais. On a l'impression de petites fleurs. Ouais, ça ressemble un peu à des fleurs de cerisier, tu sais. Hmm. Ces petites fleurs là qui. Blanches, là. Voilà, c'est ça. Parce que ça reste blanc en fait. On passe pas du D'accord. rose au rouge. On est sur du blanc toujours, ouais. Ça Bon, doit lui faire du bien, hein. Moi, ça chauffe hein, quand même un peu là. Je sais pas, mais. d'accord. Bah, Mm, super. Donc là, ouais. bien sûr, tous les, tous les intrus qu'elle avait réduits à Ah bah, l'état de jouets en plastique ont mm, disparu. c'est ça. Mhm. Ils ne sont même plus autorisés de s'approcher d'elle, Mm. ni de personne d'ailleurs, hein. Oui, parce que du Mais coup, en tout cas, ils sont plus dans sa sphère. ouais, ça fait comme s'il y avait eu un courant d'air, tu sais. Tout est parti là. Oui, on va dire une tempête qui les dégage, c'est C'est clair. ça. Ok, Ouais. ça c'est de toute façon c'est l'annulation de toutes les conditions qui avaient été mises en place, bien sûr à l'insu et sans sa volonté consciente. Ça c'est Mm, important
de le préciser, hein, voilà. Oui. Elle n'a pas décidé, en conscience, de faire un pacte avec ce genre d'être, ni de servir de cobaye et de tout ce qui a été utilisé. D'ailleurs, tout ce qui a été utilisé, je précise, tout, même s'il y a eu des hybrides créés, il n'existe plus. C'est comme si c'était effacé en réalité. C'est ça. Puisque c'est une modification sur sa ligne de temps. Mm. Très bien, très très bien. Alors, on va regarder un petit peu de plus près tous ces points maintenant. Mhm. Il y a des choses qui ont déjà été réglées, donc les douleurs. Hein, elle a parlé beaucoup de ces douleurs partout. Oui. Certaines expliquées, d'autres pas expliquées du tout, je veux dire médicalement. Donc, on sait qu'il y avait tout ce matériel qui faisait que ça provoquait toutes ces douleurs. Oui. Et c'est surtout, moi j'ai surtout des douleurs au niveau des articulations. Tu vois les coudes, les genoux, Parler des les cervicales, épaules, les tu vois, hanches, tout voilà, quoi, tu vois. quasiment tout, hein, Ouais, on c'est peut ça. dire partout. D'accord. Ah ouais, parce que partout où il y avait des liens, ça agit. En fait, ça agit sur toute la partie du corps. Les liens du poignet, ça agit sur le coude, ça agit sur l'épaule. Le collier sur les cervicales, comme je te disais, on a l'impression des fois c'est raide, des fois c'est. C'est ça. Tu vois, ce morceau de tissu autour des hanches, on a l'impression que ça déstabilisait les hanches, tu vois, aussi avec les jambes de par ces colliers, on va dire ces liens qui étaient aux chevilles. Donc non, ouais, bah, évidemment que là, c'est Et le ventre, ton corps qui... aussi, douleur au Voilà, ventre, tout ce que tu as exactement. vu. Au ventre, au bas-ventre, Vous tu vois. sentez, attends, Marie, vous sentez des douleurs là? Vous sentez que Bah ça là, ça bouge? va, ouais, Non? ça bouge, hein, parce que de ce Elle me que je montrait le vois, ventre, c'est pour ça. ouais, parce que tu vois, de ce qu'on voit maintenant que tout a été enlevé et que la vibration, la fréquence remonte, on a l'impression que tout ce qui remonte, en fait, est en train d'interagir, en fait, avec ces douleurs qu'elle avait. Donc, effectivement, là, le ventre, on a l'impression que ça a fait un peu de bruit, un peu de grrr, et que ça resserre, comme ça serré des fois. Des fois, on a l'impression d'un ventre trop compressé, d'un ventre après trop élargi, puis tu sais, des ballonnements, Ballonné? tu sais, tu te sens pas Gonflé? Oui, super, d'accord. voilà. Et comme des fois, t'as l'impression qu'on te met un coup dans le ventre et que t'es plié en deux, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu parlais de crampes, oui, c'est ça. Ouais, C'est un aussi, petit peu tu vois. le principe des crampes, effectivement. Mm. Ça te prend d'un coup et Bah ouais, et puis là, c'est très, très douloureux. tu peux rien faire, en fait, tu vois. D'accord. Alors, la colère, bon, on a vu, bien sûr. Elle dit, je me lève régulièrement avec tristesse ou angoisse. Ouais, bah oui. Tu vois, alors ça montre la glande pinéale qui était attachée et comme si, bon, bah, Qui était pompée. qui était pompée, comme si aussi il y avait bon, bah, des choses qui se font la nuit, hein, de par leurs expériences, et qui pompaient tellement que tu restes dans des basses fréquences, tu vois. Tu pourrais te réveiller en colère comme tu peux te réveiller triste. La glande Tu vois. pinéale, bien sûr, agit sur le système hormonal, donc effectivement, ça peut t'épuiser à plusieurs niveaux. Hein, donc, Oui, c'est ça. On a l'impression que déjà le problème des articulations, là, et puis en plus, ça fatigue. Tu vois, bien cette sûr, fatigue c'est qui est ça. intense de par cette douleur, et puis ben, en plus, tu te réveilles le matin, des fois, tu pourrais être bien. Et ben non, il y a soit Là, cette pas du tout. tristesse, soit la colère, tu vois, Tu c'est vois, top. Hein. elle parle donc de son envie de vivre. Elle dit, je veux retrouver mon envie de vivre. Donc, Ouais, c'est lié à ce que tu viens de décrire, c'est ça? c'est ça, exactement, oui. Tout pompé de partout, des douleurs, Ouais, et puis la glande pinéale qui ne peut pas jouer son rôle exactement. énergétique dans le corps de toute façon. Ok. Mm, mm, mm. Bon. Et oui, donc tu vois, je reprends les points. Fatiguée, je ne peux pas me concentrer ni apprendre, j'ai des trous de mémoire. Je n'arrive pas à aller au bout des choses. Mm. Je n'ai confiance en rien. Bon, ça on a Ah déjà vu. oui. Hein. Ok, on a déjà vu tout ça. Mm. Je reviens sur un point, Martina. Tu sais, elle a déjà bien sûr tout éliminé. Tu sais, elle est déjà libre dans sa sphère. Tu sais, j'aimerais que tu regardes juste ce qui s'est passé parce que je l'avais noté, mais c'est une curiosité, je précise. Hein, il n'y a pas
d'intention ni quoi que ce soit derrière cette curiosité que je vais poser. Le marabout, là, quand il a fait quand il a fait son action, là, ça l'a quand même soulagé à Marie. Ouais, il y a eu quand même. Alors, ce qui est Parce drôle que les avec Marie, cauchemars ont cessé, tu vois. Donc, ouais, lui, il n'était pas forcément négatif ou ni associé pas forcément à des forces, je ne sais pas à quoi il faisait appel, mais peu importe, regarde. alors comment je vais t'expliquer ça? Alors, lui, il a agi, si tu veux, ça lui a fait du bien, mais c'est comme s'il y avait une contrepartie derrière. D'accord, Tu comme vois ce que je souvent. veux dire? D'accord, oui, ben oui. Mm. Donc, ça agit dans le bien, mais il y a une contrepartie derrière, on dirait. Donc, on n'est pas avec la vraie lumière, là, tout simplement. Voilà. Ça soulage, mais tu sais, t'as ce mais là qui est là. Il y a toujours le mais. C'est la contrepartie. Voilà. Il y a quelque chose à payer. Comme au tout Ok. début aussi, tu vois. Quand elle Bien est sûr. née, qu'il y avait ce côté lumineux, mais il y avait ce côté gris, quoi. Et oui, Tu vois? on le voit chaque fois, ça. Hein. Voilà. On le voit chaque fois. Mm. Même avec le côté que beaucoup pensent lumineux, style, pour être bien clair dans ce que je dis, ange, archange, qui font partie du même système. Mm. Il y aura toujours une contrepartie, donc on est encore enfermé. Ouais, c'est ça. Bien. Autre chose aussi que je voudrais que tu regardes, Martina, son ami. Donc, quand son ami lui a fait un soin, donc parce qu'elle voyait tout ce qu'elle décrivait, hein, donc le soin qu'elle lui a fait, elle dit ce soin énergétique. Après ce soin, elle dit silence radio, plus rien, ni intuition, plus rien. Je me sens vide, seule, je cite. Mhm. Alors ça, c'est étrange parce que j'ai l'impression qu'effectivement, il y a eu quelque chose de fait qui l'a débarrassée comme d'une entité. Oui, d'accord. À ce moment-là, ok. Voilà. Mais de ce que je regarde, cette entité quand même lui permettait des fois d'avoir ces... Alors on est encore sur ce C'est à côté... double tranchant. voilà, encore. Tu vois, ce côté lumineux et puis bad aussi quand même. Parce que tout ce qu'ils ont pu mettre en place depuis qu'elle est petite jusqu'à maintenant, qui fait que bah, tu peux agir dans la lumière, mais il y a cette contrepartie qui est là. Tu vois, cette femme qui a fait ce soin, bah, on va dire entre guillemets, c'est un peu trompé dans le sens où elle a agi en... Comment je vais te dire ça? On a l'impression qu'elle a agi, paf, elle a posé le truc, elle a tout récupéré, et puis bah, elle se sent bah, comme s'il y avait plus ce côté lumineux et plus ce côté gris. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Là, elle se sent vide, euh, comme si tu devais tout refaire, tout remettre à zéro. Un Autrement reset, dit, quoi. son ami a enlevé quelque chose. Ouais. Et j'ai plus cette partie. Alors, tu vois, comme cet hybride qui était entre le sorcier et puis ce côté reptilien, Oui, et oui. ben là, on a l'impression que c'est un peu ça. C'est comme s'ils avaient enlevé une partie de cet hybride, comme elle avait De pompé peut-être. l'influence en tout cas. Voilà. Comme si elle avait réussi à enlever une partie de ce côté gris, mais en même temps, elle a enlevé une partie lumineuse. C'est ça qui est bizarre. Comme si on t'enlève tout et on fait un reset, tu recommences tout. Tu reprends tes pouvoirs à toi. Et c'est marrant parce que là, c'est ce qu'elle montre. Elle dit oui, mais c'est pour se retrouver elle. Comme s'il fallait qu'elle se retrouve Ça elle veut dans dire son que corps. la partie lumineuse, c'était peut-être, entre guillemets, La lumineuse, fausse. c'était plutôt peut-être de la fausse lumière, c'était infecté, quoi. Voilà, On maintenant peut que le tu dire dis comme ça ça, aussi. ouais, maintenant que tu dis ça, Donc, elle a fait c'est un ce gros que j'ai là. nettoyage, quoi. Mais c'est très bien, Mais du c'est coup. très bien parce que finalement, c'est comme s'il fallait que la personne se retrouve bah, Seule avec, seule avec peut-être elle-même. avec rien du tout. Voilà. Et seule avec elle-même et tous Ouais. elle, tu vois. Pour reprendre petit à petit, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Non, mais c'était intéressant quand même de Et jeter un coup d'œil ouais. ça permet de faire une vérification Mm. et de voir que, ben oui, c'est un gros, c'était efficace, quoi.
Mais d'ailleurs, Même ouais, si parce que c'était inconfortable, pas forcément ouais. inconfortable pour Marie, Mmh. ça a été quand même efficace. Bah oui, parce que finalement, cette femme qui a réussi à tout enlever, a réussi à enlever cette partie du sorcier, là, en plus, tu vois, Oui, qui avait possession, qui prenait possession d'elle, en fait. mais il restait encore quand même des choses, il y avait Mm, encore du nettoyage et trouver aussi l'origine de tout ça, ça c'est important bien sûr, exactement. mais c'est déjà Et, bien. et tu Mmh. vois, cette femme, c'est marrant parce que du coup, on a l'impression que dans son travail qu'elle fait, bah, c'est souvent que les gens lui reprochent, alors qu'elle fait du bon boulot finalement. Mais on lui D'accord. reproche toujours, c'est comme si, ah bah oui, mais maintenant je ressens plus rien, j'ai plus rien, c'est de sa faute. Tu vois ce que je veux dire? Ah La oui? pauvre. D'accord, Mm. bah, Alors que finalement, on devrait je être sais pas. flatté d'avoir une personne comme ça parce Bah, elle travaille plutôt bien, hein. oui, mais c'est-à-dire que peut-être il faut l'expliquer aux gens Oui, peut-être aussi. qu'elle a du mal à l'expliquer en fait, parce que on dirait que ce qu'elle fait, des fois, elle ne sait pas ce qu'elle fait, mais Elle le elle fait arrive à, avec, le ouais, cœur quoi, voilà. avec bonne Elle, intention et tout. et c'est marrant parce qu'elle n'a pas forcément de protocole, mais on dirait qu'elle a une manière de faire Mmh. qui fait que bah, Ça même elle, elle sait marche. pas, mais en tout cas, ça marche. Parce Mmh. qu'après, la preuve, on lui reproche des choses, puis elle tourne le dos parce que du coup, elle veut pas être polluée de par le côté qu'on lui dit, bah oui, mais là, je ressens plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu m'as enlevé? C'est comme si on t'enlevait, tu sais, Eh ben oui, l'intérieur de toi et puis qu'on ça t'y change allait. ton fonctionnement forcément donc. Exactement. Mais entre-temps, pour Marie, de ce que je vois, c'est que ça lui a fait du bien parce que Eh finalement, oui. bah, c'est cette renaissance qui arrive, qui est là et qui a Mmh. fait que Marie est partie dans une démarche là. Autant elle avait encore tout cet attirail comme nous on l'a vu là, il y avait encore cette partie d'elle et en fait on a l'impression que Mmh. cette femme a enlevé ce qu'il fallait, mais que dans les croyances, etc., les pensées, eh ben, il y a une partie qui est restée, quoi, finalement. Oui, oui, et ça fait comme un vide. Ça me rappelle beaucoup que quand des personnes me disent, ah ben oui, mais si je peux plus faire de prière à Voilà. ça, à un tel ou à ça, comment je fais? Mm, Comment je fais? Et à ça. quoi je peux me raccrocher? Ben, et c'est ce qu'on dit tout le temps, mais à toi, tu te raccroches à ce que tu es toi, à ta force intérieure, parce que c'est ça, Mm. Oui, c'est toi la source en fait. c'est ça, parce que du coup, pour Marie, ça a été un peu ça, mais Mhm, aussi le côté, comme pour ses ressentis, ses visions, elle n'avait plus rien, tu vois, comme s'il y avait plus d'interaction entre elle et puis mhm, ses autres elle. Et c'est comme si elle s'était rendue compte quand même, comme une supercherie, bah en fait, depuis tout ce temps que je voyais des choses, finalement, est-ce que c'était les bonnes choses que je voyais dans la mhm, lumière? mhm, mhm, Est-ce que je voyais bien le côté négatif et le côté entité qui faisait que bah, elle n'était pas bien? Et le fait d'avoir tous ces liens qui étaient encore là, actifs, c'est comme si Marie, malgré que cette fille a fait ce travail, de par ses croyances et ses pensées, bah, les liens sont restés activés. Tu vois ce que je mhm. veux dire? Parce Bien que sûr. justement, après ce soin, elle s'est sentie bien, mais vidée. Et comme si après tu te dis, bah ouais, mais bon, bah, comment je vais revoir mes visions, comment je vais revoir tout ça? Bon, bah, je me remets dedans et puis on va voir ce que ça donne, tu vois? Mhm, mhm. D'accord, Ouais, ouais, c'est ouais. marrant parce que du coup, on la voit même méditer, faire des trucs et puis que ça, elle a l'impression que ça marche pas. Elle s'évade à droite, à gauche, ça va Oui, pas du tout. Et je suis... justement, Mm, justement, on en vient avec l'histoire des pensées. Elle parle des pensées. mm. Elle dit, j'ai des pensées que je ne comprends pas car je ne suis pas d'accord avec ce qui me trotte dans la tête parfois. Donc ça, ce Ouais, tu vois? phénomène-là, Mm, elle va le comprendre. Il faut le lui expliquer. Les mm, pensées viennent d'ailleurs. Elles viennent penser, elles ne sont pas forcément produites dans notre tête. Elles sont quand je dis viennent d'ailleurs, c'est ouais, influencé mm, par l'astral, par des défunts, par des entités qui, même s'ils ne nous interfèrent pas directement, ils vont tenter de nous influencer par les pensées. Donc, il faut vraiment être attentif et faire le tri dans les pensées. Être bien ancré déjà, c'est une chose. Là, il n'y mm, en avait pas d'ancrage. Et donc, les pensées qui viennent, qui ne lui appartiennent pas, qui ne nous appartiennent pas, on ne s'y attache pas. Et petit à petit, c'est juste une vigilance qu'on installe. mm. Et on s'en rend compte, et puis, mais ça, c'est pas à moi, ça, c'est pas à moi, je fais le tri. Bah, Ouais. or, voilà, fichez-moi la paix, laissez-moi tranquille, dehors, on utilise tout ça pour, dès qu'on s'en rend compte, parce que ben, ça va plus fonctionner.
Ça ne Ouais. va plus fonctionner. Donc ces pensées-là, une fois qu'on est ancré et qu'on le sait, qu'on a cette conscience, et bien voilà, c'est là qu'on peut agir. Tant Oui, qu'on c'est ne le ça. sait pas, on ne peut pas. Mm. On dit: «Mais c'est quoi? Ça tourne tout le temps dans ma tête». Ben oui, mais tu as la maîtrise de ça aussi. Tu peux aussi Ben oui, c'est ça. maîtriser tout cela, tes Mm. pensées. C'est toi qui vas choisir de les intégrer parce que souvent on peut se surprendre à penser un truc qui n'a rien à voir ou qui n'est pas nous, hein, mais c'est pas Ben nous, oui. c'est vraiment pas nous parce Mm. que ça nourrit d'autres d'autres êtres, quoi. C'est ça. Bien, ça Mm. c'est expliqué. Oui, Donc et puis en même temps, il y avait tout le matériel donc comme alors là, c'est, là pour eux, c'est Byzance, quoi, hein. c'est ça. Bien, alors, on a évoqué un petit peu tout ce qu'il y avait à voir, juste, encore des choses à voir, par rapport à ces enfants. Mhm. Donc, tu peux dire à Marie qu'elle appelle ses enfants comme ça, Martina, si tu es d'accord, tu peux jeter un coup d'œil sur eux. Donc il y a une fille, un garçon. Il n'y en a que 2, Oui, ça? oui, oui, oui. Non, mais au cas où. C'est jamais si tu vois un troisième inconnu, non. Mm. Elle en a 2 et quand ils sont là, tu lui dis qu'elle les reconnaisse, qu'elle fasse la vérification, que c'est bien eux qui sont là. Ouais, ouais, c'est bon. Un garçon, une fille, Ils sont venus? Oui, ouais, une fille un peu plus grande que le garçon. oui. C'est Elle est ça. plus âgée en tout cas. Ouais. Mais bon, même physique, enfin, côté Physique taille, aussi. Mmh. elle est pas très grande par rapport à l'autre qui est plus. Voilà, bref. Ouais, d'accord. Et bah là, en fait, elle transmet l'information à ses enfants. Et ce que je trouve étonnant, c'est que la petite est, a comme une robe à paillettes, donc elle est bien lumineuse en fait. Mais le garçon, alors c'est entre les deux, c'est comme s'il avait un haut à paillettes et un pantalon noir. Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord. Ou à paillettes, j'aime bien les tenues. Ouais. Enfin, la façon dont tu les J'imagine. décris, c'est amusant. Bien sûr, c'est Ouais. juste une description. Oui, d'accord. Alors le petit donc, Le petit, il a une gêne. qu'est-ce qui Attends, le gêne? Regarde. ouais, je sais pas. Alors, il y a une gêne au niveau des pieds. Enfin, c'est comme Mmh. si, bah, alors c'est bizarre parce que, alors je sais pas si dans le physique il a un problème de jambe ou s'il a un problème euh, quand il marche ou des fois on a l'impression qu'il pourrait tomber tout seul. Regarde son ancrage. Non, dans le Ouais. physique, j'ai pas l'impression. En tout cas, je n'ai pas l'information. J'ai d'autres informations sur lui, mais pas celle-ci. Regarde si ça concerne le physique ou l'énergétique. Alors, alors, dans le physique, moi je vois, alors c'est peut-être parce que c'est un enfant un peu hyperactif, non? Eh ben, ouais, bravo. Parce Parce que c'est que, la façon alors, comment il HPI, court, c'est tu un sais. alors, tu n'avais pas du tout d'informations, je précise sur lui, hein. Mhm. C'est moi qui les ai uniquement. HPI, donc haut potentiel intellectuel, hypersensibilité, TSA. Alors, TSA, je sais plus ce que c'est, mais ça doit être relié avec ces nouveaux enfants. Elle va me Ouais. l'écrire. Et en fait, on dirait que, alors c'est ça, c'est parce que le côté hyperactif, le côté speed, quand il court Mhm. et qu'on a l'impression que des fois il va tu sais, il pourrait se faire des croche-pattes tout seul. D'accord. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on a ce côté sens. Trouble du spectre autistique, d'accord. Donc, Ouais. il y a des particularités, hein, donc, comme beaucoup d'enfants actuellement, j'en Ouais, entends quasiment tout le temps. ouais, c'est Alors, ça. il y a des catégories, on met ça, 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 ça. Mm. D'accord. Alors, elle dit aussi, il a une démarche spécifique. Alors, attends, je Ouais. regarde. Tu as raison, Martina. Parfois. Ouais. Voilà. Ouais, Donc, des dans fois sa c'est démarche. bizarre. Voilà. C'est ça. Alors, ce Mais pantalon noir. ouais, mais il prend pas de cachet quand même déjà à cet âge-là. Il a des médicaments? Non, il a Ouais. pas apparemment non. Alors, le pantalon, c'est lié, donc, comme je te disais, à ce genre de démarche ou quand il court ou qu'on a l'impression il va tomber tout seul, en fait, tu D'accord. vois. Comme Et s'il n'arrivait oui, pas à gérer ses jambes.
tu vois. Alors, il y a D'accord. des moments, il a ce côté hypersensible. Alors, il ressent plein de choses, il voit plein de choses. Alors, en plus, c'est mitigé entre le côté obscur et le côté lumineux, tu vois. Est-ce Vas-y. ouais. Est-ce qu'il y a une interférence sur lui? Est-ce qu'il est déjà, il y a déjà quelque chose qui l'influence? Non, mais ça le titille. Ils sont prêts, c'est ça, tu Bah veux ouais, dire? parce que le fait Là, que... ils sont plus, si ce sont les mêmes que sa mère, ils y sont plus, hein. Mm, Donc, il reçoit toutes les informations parce qu'elle dit juste une chose, Martina. Tu ouais. continues Vas-y, vas-y. juste une chose qu'elle dit sur lui. Elle dit que, attends, je suis en train de rechercher le truc. C'est là. En fait, il a les mêmes pensées qu'elle, hein, a Voilà, priori. Et voilà, c'est ça. il a déjà les mêmes pensées que moi sur la vie. C'est ce qu'elle disait. Donc, on peut Ouais. sentir déjà qu'il y avait une influence peut-être des entités de la maman et des pensées de la maman sur le Eh ben petit. exactement. Sauf que là, on est sur la partie gris reptilien, pas sur le sorcier. Oui, non, mais bon, ils vont ensemble de toute façon. C'est ça. D'accord. Alors, on a l'impression que tu vois que c'est le gris qui le titillait pour, tu vois, le reptilien essaye de le récupérer, mais bon, ils ne l'ont pas récupéré. Ok, bon, D'accord? c'est bon. C'est juste ce pantalon noir. Déjà, la maman lui donne les informations. Il peut le quitter. Ouais. Et puis, comme tout a déjà été nettoyé à son niveau, il a toutes les informations aussi Mm, et les protocoles, ce qu'il peut faire, c'est-à-dire tout, dans mm. son espace. Et tu Et vois, et ouais. l'information, c'est surtout qu'il est le maître dans son espace. Ouais, parce que tu vois, ce que je voyais, c'était que le gris, on a cette impression de reptilien, comme si on le touchait, puis que ça faisait de l'électricité dans son corps. Donc, comme si le gamin, en fait, il n'a pas Ben, de... hypersensible, il doit Ouais, ressentir tout ça, quoi. ouais. Et du coup, quand il avait ces moments d'électricité, c'est là qu'il avait ce côté où il courait, puis qu'on a l'impression qu'il va... Que comme c'était quelqu'un que bizarre. tu piques, tu sais que tu piques à une chaise et qu'il se relève d'un coup. Aïe, tu vois. Ça fait un peu D'accord. ça, tu vois. Là, Mm, mm. tu le fais courir, il serait capable de tomber, de se faire très mal. Euh, on a l'impression que c'est, oui, comme elle dit, un haut potentiel parce que il sort des choses, on ne sait pas d'où ça sort. Et finalement, moi, j'ai plus un enfant. euh, alors, on est plus. Alors, écoute, avant, c'était plutôt des enfants indigos. Là, on est sur des plusieurs couleurs, des arcs-en-ciel, on va dire, tu vois. Mhm. Et D'accord. ce gamin, ouais, bah, en plus, il voyait plein de trucs, hein. Il les voyait la nuit, hein. Il les voyait D'accord. la nuit, il pouvait voir les gens se balader. T'as le gamin qui fait ça des fois, tu vois, tu te demandes pourquoi. Mm, 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 mm. Et même dans son lit, tu vois, il n'était pas à l'aise. Alors je me demande si, alors est-ce qu'il dormait tout seul ou il dort avec sa sœur? Il dort seul? Faites-moi juste un signe. Est-ce qu'il dort seul? Ah, elle écrit, mais oui, apparemment, il dort seul. Ouais, donc du coup, il y a des moments où, Seul ou peut-être avec la maman ou ouais, parce qu'on, depuis peu, ouais, voilà. parce qu'on a D'accord. l'impression qu'il Il dormait, avait il peur dormait pas bien peut-être. tout seul. Ouais. D'accord. Bon. Tu sais, le côté où tu as la maman qui vient pour dire bonne nuit, là, il est rassuré. Dès qu'elle est partie, qu'elle a fermé la porte, ouh là, OK. c'était rude. Alors, maintenant, donc, sa maman va lui transmettre les Oui, informations et elle va lui dire, maintenant, tu peux mettre ta tenue de super-héros. ouais, C'est ce que tu es. Pour sa mm, fille aussi, c'est pareil, hein. Je veux dire, ces ouais, infos, c'est pour tous les deux. Tu choisis la tenue du super-héros que tu préfères et tu as toutes les capacités de ce héros que tu aimes. Tu ah, choisis cette tenue et tu la mets. Et on maintenant, dirait Spider-Man, hein. s'il met ce qu'il veut, c'est lui qui choisit pour, Ouais, absorber et être conscient qu'il a la même force que tous les super-héros qu'il admire. C'est mm, exactement la même chose. mm. Ouais, ça y est, il est en train. Alors, Ok. tu vois, c'est marrant parce que je suis entre Spider-Man, maintenant ça a changé entre, je sais pas Ben si c'est voilà, Captain, je sais pas quoi, mais j'ai eu presque la patte patrouille. pas de patrouille aussi. Et oui, donc il y a Ah bah, il peut le tout, côté c'est comme s'il humanitaire, avait là, le hésité. côté enfin, Ouais, sauvetage. Je veux pas dire c'est sauveur, mais ça. Mm. sauvetage. Et c'est marrant parce que comme on a l'impression bah, peut-être qu'il regarde plein de dessins animés comme ça de héros, alors Ben, du coup il il peut a tout choisi, choisir. il a dit allez je change comme ça, je vais Il mettre peut là, prendre ce qu'il veut, tu ce qui vois. lui plaît dans ce héros, dont il a besoin dans l'autre héros, etc.
Il n'y a Ouais, pas de limitation. Cette information, elle exact. est importante Mm, autant pour lui que pour sa sœur. mm. Et tu vois, c'est marrant que tu parles de sœur parce qu'on la voit avec cette robe à paillettes. Elle est plutôt sereine. On a Mhm, l'impression qu'elle est très calme, mais en même temps, elle dit pas tout. Ce mhm. côté calme et ce côté où... Alors peut-être que cet enfant, le côté hyperactif, du coup, elle s'est un peu retirée, sa sœur. Tu vois, comme si elle s'effaçait un peu, parce Mhm, que ses parents s'occupent plus de l'enfant, peut-être. mhm. Mais en même temps, c'est une jeune fille, on a l'impression qu'il n'y a pas trop de difficultés à l'école. Elle se sent plutôt bien, mais il y avait quand même un petit Un mal-être. retrait, Ouais, un petit peu en retrait? ouais, c'est Bon. ça. Un petit mal-être quand même. Mhm. Comme si elle cherchait aussi l'amour de ses parents, mais comme ils s'occupent de l'autre, elle veut pas les embêter. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ok, Mm, ok. Eh ben justement, elle va recevoir aussi toutes les informations de sa maman et qu'elle peut se déployer maintenant mm. autant qu'elle Ouais, en a besoin. L'amour, c'est le même. C'est juste exactement. sa vision. Bien sûr, son petit Mm, frère avait peut-être besoin de plus d'attention, mais elle est autant choyée et aimée, mm. autant qu'elle en a besoin. Elle a qu'à juste demander et elle reçoit l'amour dont elle a besoin. Ouais, c'est ça, parce que... Alors, il y a eu le câlin pour le garçon de la mère, maintenant le câlin pour la Mm. fille. Elle a fait le câlin à trois, et c'est marrant parce que la fille a posé sa main sur la tête de son frère, tu vois, Ok. comme pour l'apaiser, en fait. Et elle se rend compte que bah, finalement, il y a une interaction là dans ses Eh mains. bien oui, bien sûr, c'est une Mm. famille, hein. Ouais, Ok. donc la petite, bah, faut lui faire, même pour les mains, hein, faut lui faire travailler ses mains parce que, Ah, elle a du potentiel. ouais, on a l'impression que des fois, elle a les mains tellement chaudes ou des fois, elle a les mains moites. Mais bon, après, le fait qu'elle travaille bien à l'école, le fait que, elle est patiente, hein, cette petite, elle est mignonne comme tout, en tout cas. Mm. Bien. Mais en tout cas, elle arrive à apaiser son frère et là, elle se rend compte, en fait, c'est comme si elle montrait à sa mère, bah, je peux l'apaiser finalement avec ses mains, tu vois. Ah ben c'est Ou lui super. mettre la main sur le cœur aussi, tu vois, c'est marrant, hein. Mhm, mhm. Comme quoi, ces D'accord. enfants. Mm. Oui, comme quoi, il y a des Ouais, transmissions aussi. Ok. c'est Bon, ben ça. on remercie les enfants d'être venus et Ouais, ils ils te disent repartent maintenant. merci, ils lui disent qu'ils l'aiment d'ailleurs. Hmm, Mm, parfait. mm. Ça a permis de voir et de commencer à gérer avec le petit garçon, voir on verra ce qui se passe. Ouais. Ok. Maintenant, donc on arrive en fin de session. Il y a juste une chose dont elle parlait aussi. Elle dit les lumières scintillent tout le temps où que je sois. Tu viens de parler des mains de la petite, alors j'aimerais que tu regardes avec Marie Ouais. maintenant ce qu'il en est pour elle. On sait qu'elle pratique, qu'elle fait des tirages de cartes, qu'elle utilisait et qu'elle est en mesure d'utiliser le pendule aussi. Mm. Maintenant, Alors après, pour cette lumière qui scintille là, j'ai l'impression que ça veut dire plusieurs choses. Comme si il y a des moments où elle a parlé de défunts tout à l'heure, non? Elle n'a pas dit oui, qu'elle voyait des oui, défunts? oui, tout à fait. Comme une passeuse d'âme, tu vois? Mhm. Ce qu'on appelle les passeurs d'âme, mais On ceux a qui les l'impression, voient et qui ouais, peuvent mm, communiquer avec eux pour leur donner c'est des ça. informations qui restent pas à traîner dans des endroits où ne peuvent évoluer, quoi. On dirait un signal, cette lumière, tu vois, autant des Ah fois bon? par bah, comme si c'était, tu vois, les défunts qui font cric-cric avec la lumière, tu Il vois, faut- euh, D'accord. pour leur dire, pour lui dire, on est là, on est là. Mais, euh, mais en même temps, c'est bizarre parce que je ressens un peu de peur des fois. Enfin, elle ressentait un peu de peur hein, des fois quand elle voyait cette lumière qui scintillait. Mhm. Parce qu'on a l'impression qu'en plus, elle croit que ça vient pas d'elle. Tu vois ce que je veux dire? Comme si ça Oui. venait de l'extérieur, il y a quelqu'un, il y a des trucs. Donc, effectivement, il y a les défunts, mais il n'y a pas que ça. On a ce côté, je sais pas, tu vois, c'est bizarre, comme un signal, en tout cas, une alerte qui est Une là. alerte de quoi? Euh, bon, pour elle, ça peut être donc ce passage des défunts. Alors, des défunts qui passent, puis pouf, elle les voit après, tu vois. Et que là, c'est le signal, on arrive. Ça pourrait être ça. Ok. Après, il y a aussi ce signal comme pour retrouver cette lumière en elle.
C'est tu pas la vois? même chose, oui. C'est Alors pas les pareil. ça se gère pas de la même façon. Bah non, parce qu'on a l'impression qu'il y a des moments où quand elle voit cette lumière, bah, son cœur il palpite, elle a un peu la trouille. Et là, pouf, elle voit ses défunts qui passent, elle sait pas comment faire, donc elle a un peu peur. Et il y a des moments quand cette lumière scintille, c'est justement ce côté-là, l'autre côté, où on a retrouve ta lumière, retrouve ton cœur, retrouve ton pouvoir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? À elle de faire la distinction entre Ouais, les signaux, alors les défunts et ça se gère quand elle peut, quand elle en a envie, c'est elle qui décide, en fait. ouais, Faut qu'elle soit ouais, c'est consciente ça. qu'elle peut apporter de l'aide si elle le souhaite. Mm, Elle peut se couper aussi parce que je connais, c'est juste sa volonté. Je connais des gens qui se sont coupés parce qu'ils ne voulaient plus être embêtés, mais mm, ça se gère aussi d'une autre façon. Ça, c'est son choix à elle. Elle peut aussi les informer, les instruire, parce que les défunts, c'est comme les vivants. ouais. Ça s'éveille en conscience aussi. Hein. Mm, Je veux mm, dire, les défunts, ils sont vivants, mais sur un autre plan, c'est tout. ouais, c'est Donc, ça. ils ont aussi besoin d'avancer dans la conscience. C'est vraiment important de le savoir. Mm. Et par rapport à ces lumières que elle, sa lumière à elle, alors ça, c'est autre chose. C'est la sienne. Oui, mais tu vois ce côté où comme elle était, on a l'impression qu'elle était un peu perdue parce que entre cette lumière qui lui fait peur, Mhm. après il y a d'autres moments, ça lui fait moins peur, mais elle sent un truc quoi. Elle se dit mais qu'est-ce que c'est? C'est comme si on lui rappelait, eh oh, on est là, euh, ton pouvoir, faut que tu le récupères pour aider les défunts là qui sont là, qui attendent, qui passent de temps en temps, qu'elle voit. Ah, donc du coup bah tu fais pas. Tu Mhm. vois ce que je veux dire? D'accord. Et puis avec tout ce qu'elle a vécu avant, je trouve ça entre guillemets normal, dans Ben le oui. sens où tu sais pas si ça c'est du bien, c'est pas du bien, qu'est-ce qui se passe, Et il y avait le manque de confiance, il y avait tout ce que voilà. tu as vu. Ouais. Et puis Donc cette peur aussi, tu vois? elle peut aider aussi les vivants sur ce plan, on va dire. Voilà. Autant les vivants que les défunts finalement, tu vois? Mm. Retrouve ton pouvoir, retrouve ton cœur pour que tu puisses agir dans ce Voilà. monde réel. Et puis à côté, bah on est là, il faut nous aider. Nous on veut bien passer, il faut que tu nous aides, tu vois? Il faut surtout Donc ça n'a rien à voir avec qu'ils aient son des ex, bonnes informations. c'est ça. Et ça peut être au cas par cas, ça peut être des groupes. Après, ça, c'est elle, c'est à sa sensibilité de faire le tri. Hein. Bah ouais, mais Voilà. là, tu vois, quand on la voit maintenant pleine de couleurs, vibrer, monter en fréquence, eh ben c'est plus le côté où elle veut aider. Là, elle veut aider autant les vivants que les défunts. Maintenant, elle est prête. Eh ben, parfait. Voilà. Parfait. Mais déjà, il fallait qu'elle s'aide elle-même. Ça, c'est Ouais, vraiment le premier pas, le plus important. c'est ça, exactement. D'accord. Mm. Bien. Non, c'est super. Eh ben, c'est super. Alors, est-ce qu'elle a encore quelque chose à rajouter, Marie, dans le subtil? Bah, en fait, euh, maintenant, elle n'a plus, entre guillemets, à avoir peur de tout ce qui s'est passé avant, c'est le passé, tu vois. Il faut maintenant bah, se retourner, montrer le dos au passé et avancer, tu vois? Mhm. Avancer dans le sens où il y a des choses à faire et puis, alors c'est pas que le temps passe vite, mais presque, Quand même, oui. voilà, et que elle peut trouver justement des solutions, comme tu as dit tout à l'heure par rapport aux défunts. Si elle veut faire, elle fait. Si elle veut pas faire, elle fait pas. S'il y a des jours, elle veut faire, elle fait. Il y a des jours, elle peut pas parce qu'elle a pas le temps ou parce que, C'est parce que c'est pas le moment. C'est tout. voilà, bah tu fais pas. C'est son espace et c'est Mm. son. Voilà, c'est sa vie, c'est celle qui gère comment elle veut le faire aussi. Ouais. Et en même temps, tu vois, il y a aussi ce côté où là maintenant, elle va s'occuper d'elle, prendre soin d'elle et de ses enfants. Ah, en plus, elle est là maintenant qu'elle sait par rapport à ses enfants. Tu vois, c'est comme une locomotive qui commence à démarrer et qui va aider bah, autant les défunts. Elle va mettre sa mission en route et puis en même temps, elle va être avec ses enfants pour les aider aussi à évoluer dans ce Mhm. monde-là. D'accord. Elle va faire partie de ceux qui vont expliquer aux enfants et pas leur faire peur et pas ne rien leur dire et les laisser avoir peur ou quoi des choses. Au contraire, elle va aider ses enfants aussi à évoluer Bien sûr. comme elle évolue et pas se retrouver dans la situation où elle était avant avec ses parents dans ce système, ce carcan où ils l'ont mis par toutes ces croyances qu'ils avaient, quoi. Mm, mm, mm.
Et là, en fait, on voit que tout ce côté de lumineux qu'elle a en elle ressort. Là, elle va pouvoir faire ce qu'elle veut. Elle peut faire les cartes, elle peut faire le pendule. On a l'impression qu'elle peut aussi avoir, je sais pas, des pierres, des cristaux. Elle peut avoir plein d'outils, en fait, à elle, Elle en a déjà, tu je vois. crois. Elle peut avoir plein d'outils pour travailler. Moi, j'ai l'impression Exactement. qu'il y a aussi du magnétisme en elle, hein. De toute façon, sa fille en a, elle en a. Elle pourrait très bien... Alors, je sais pas, elle a fait de la sophrologie. J'ai ce mot-là, là, qui vient. Ou elle a envie d'en faire. Je sais pas. Disons que maintenant que tu l'as dit, ça va l'intriguer. Donc, Ouais, c'est ça. peut-être, je ne sais pas. Elle est en train de Peut-être. me répondre. Mais en Ah, attendant, ouais, il y a tout ce donc monde, c'est en bon. tout cas, qui l'attire et qu'elle a envie d'en faire un métier. Elle a envie d'avoir un peu plus d'outils dans son, on va dire, dans son éventail C'est d'action pour ça. pouvoir agir. Ben Ah, voilà, ouais. Moi, j'ai la sophro et la c'est bien. naturopathie. Ouais. Ah oui, elle a commencé une formation pour soigner, c'est ce qu'elle dit. Donc Ouais. après, elle est déjà quasiment dedans. Elle a les pieds Ah dedans bah là. oui, hein. Elle a les pieds dedans. Maintenant, Eh après, ben c'est juste super, pour certifier, super. tu sais, pour Pour, le monde ben, réel, quoi. pour avoir, non, le monde réel par l'énergie, oui, elle parle de Voilà. l'énergie, bien sûr. Le Mm. monde réel, de toute façon, pour le moment, quand on parle du monde, quand tu parles du monde réel, Mm. on s'en fiche en fait. C'est ça. La seule validité qui est importante, c'est la sienne. C'est ça. Mais comme elle dit, tu vois, Est-ce que avons-nous un diplôme reconnu officiellement de de- d'opératrice en hypnose régressive quantique? bah ouais, Non, tu vois, ça n'existe pas. exactement. C'est nous Et qui validons nos propres diplômes et nos compétences. mais justement, tu vois, il y a des fois, il y a des croyances chez certaines Oui, personnes que c'est de nécessaire vouloir d'avoir ça, ça, guérir, ça. etc. Que ce soit nécessaire d'avoir ce petit papier ou cette certification Mais oui, mais il a fallu que que tout soit comment cloisonné pour voilà, maintenir un système qui tient que sur des trucs qui vont s'écrouler. C'est comme le colosse au pied d'argile, hein. Là, c'est ça. c'est Voilà. en train voilà. Et donc, pour Marie, elle était dans une démarche justement de ça pour justement comment dirais-je, dans cette croyance encore de se dire, Mhm. au moins je serai certifiée, les gens viendront vers moi parce que vu que j'ai fait toutes ces certifications, mais c'est, on va dire, du vent D'accord, quelque part, d'accord. parce que Ok, de toute façon, tout ce qu'elle sait, elle l'a déjà en elle. Donc, voilà. voilà. Après, Après, elle en fait ce qu'elle veut. ça ne l'empêche pas d'aller dans des ateliers qui l'intéressent pour acquérir un outil Voilà, pour elle dont elle c'est a ça. besoin. Tu sais, moi, j'ai fait ça beaucoup aussi, sans parler de Mm, moi. Mais il y a beaucoup de personnes qui font ça parce que ça valide à l'intérieur d'elles quelque chose qu'elles ont c'est besoin ça. de valider, tout simplement. C'est ça qu'il faut entendre. Parce que des Voilà. fois, on va jeter sur la première formation du coin et puis finalement, on se fait avoir parce que finalement, ça nous apporte rien, on savait déjà tout. Alors que finalement, tu as comme tu parles d'atelier, tu vois, c'est des petits trucs à Hum, droite, à gauche, tout à fait. même que ce soit pas forcément un atelier ou même un bouquin, tu vois, Tout à fait, exactement. qui va t'apparaître et que tu vas te dire, c'est bon, en fait, j'ai tout ce qu'il faut, quoi. C'est ça. Donc, elle n'a pas besoin de on va dire, se fatiguer, entre guillemets, à chercher la moindre formation ou autre. Voilà, tout Et que, faire, être toujours dans la simplicité. exactement. Et Et de ça, par le cœur, elle aura toutes les infos qui viendront à elle, que ce soit des livres, des ateliers, des personnes aussi qui peuvent lui donner des informations sur tout ce qu'elle a besoin d'avoir. bah, très bien. Mm. Très bien. Non, c'est bien. Qu'elle écoute son cœur, elle verra bien, de toute façon. Bon, Elle vibre déjà. Mm. c'est parfait. Oui. Bien. Alors, maintenant, Mm. il est temps pour chacune de rentrer Ouais, elle nous dit merci. dans notre propre espace. On la remercie Mm. également. Elle nous dit gratitude. Mm. Elle l'a dit aussi par écrit. Elle vient juste Ah d'écrire tu vois. merci. Tu vois. Mm. Je te le dis parce que tu le vois pas, mais Ah non. tu le vois c'est pareil dans le subtil. Donc, Ouais. parfait. Mm. Martina, déconnecte-toi maintenant. Déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecté. Je t'invite maintenant à 3 à revenir tranquillement dans ton espace. Tu seras là quand je dirai 3. Présente.
bien dynamique. Retrouver ton moment présent. 1, tu vas passer à travers tous tes corps, un tamis qui te permet de nettoyer, de filtrer, de transmuter tout ce qui ne t'appartient pas. Toutes les images, les sensations, tout ce qui ne t'appartient pas se transforme complètement pour te redonner de l'énergie à tous tes corps qui s'ajustent et se centrent, s'harmonisent maintenant. Tu sens l'énergie qui circule, une énergie fluide. Et tu choisis la fréquence qui te convient, qui va circuler aussi à travers cette énergie, ton énergie vitale. Et maintenant, petit à petit, tu ressens ton corps, tu retrouves les sensations de ton corps bien présentes. C'est le 2. 3, quand tu es prête, tu reviens. Tu vois, quand tu m'as rappelé au 2, je sentais plus la mouche depuis tout à l'heure, elle est venue me chatouiller la main. Oh. Écoute, ça va Martina? Bah oui. Bien. Marie? Allez, voilà, remettez le son. Merci. Alors, Marie? Merci. Comment ça va? Bah, je crois qu'il y a déjà beaucoup mieux. Et Vous puis, avez eu Déjà, il des n'y a pas sensations? le stress avant la je suis session. contente qu'on ait pu voir mes enfants aussi. Ouais. J'imagine, oui. Donc, Ouais, ça c'était. m'a beaucoup soulagée. Et qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport aux enfants? En fait, c'est complètement ça, Rebecca. Justement, j'essaye de faire attention parce que j'ai peur qu'elle se sente justement parce qu'elle a tendance à se mettre en retrait et à ne pas dire tout. Je la sens quand même assez équilibrée, justement, surtout par rapport à son frère. Non, oui, complètement, c'est vraiment ça. Et Aaron, en fait, il est pâteau. Il a toujours été pâteau. Et des fois, il prend une démarche ou une posture qui est un peu particulière, en fait. Donc, oui, j'ai complètement reconnu. Mais voilà, ouais, non, je suis soulagée, là. Je me sens soulagée. Je suis Et les contente. douleurs, hein, pour vous? Alors? Bah, là, ça va pour l'instant. Oui, c'est vrai, ça va. Ça ne veut pas dire que ça va partir d'un coup. Hein. Oui, non, Il y a oui, toujours. mais c'est vrai qu'effectivement, en début de séance, j'étais déjà coincée, mais ça va. Pour être restée 2 heures assise, c'est vrai que ça va. C'est pas le Ah, genre de choses que normalement je supporte beaucoup.